Après l'accident de voiture, le médecin a insisté sur le fait que j'étais amnésique, mais je me souviens très bien de chaque femme qui est venue me rendre visite. C'était un neurologue de renommée nationale, mais il croyait toujours que j'avais sûrement oublié certaines des choses les plus importantes. Je n'ai pas pu m'empêcher de me plaindre à ma sœur. Ce médecin a vraiment une haute opinion de lui-même. Je suis à l'hôpital depuis plusieurs jours et j'ai déjà vu toutes les personnes qui devaient me voir. S'il y a vraiment quelqu'un d'important, pourquoi cette personne n'est-elle pas encore venue me voir? Ma sœur m'a regardé et a forcé un sourire. C'est vrai, tu te souviens déjà de tout ce dont tu dois te souvenir. Comment cela pourrait-il être une amnésie? Après que ma sœur soit partie, une femme vêtue d'un tailleur impeccable est soudainement apparue dans la chambre. Elle me tournait le dos, passant un appel téléphonique. La PDG Louisa Martin est à l'hôpital. Voulez-vous venir lui rendre visite? Mais de l'autre côté du fil, une voix féminine et froide s'est fait entendre. Est-il mort? S'il n'est pas mort, ne me dérangez pas. Après avoir raccroché, la femme a soupiré, impuissante. En me voyant réveillé, elle a sursauté un peu, puis s'est approchée lentement de moi. Martin, vous êtes réveillé. Je l'ai regardé avec une expression perplexe. L'expression de la femme a changé. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Silonen, l'assistante de la PDG Louisa. Qui est la PDG Louisa? Ai-je demandé avec méfiance. En entendant cela, Silonen m'a regardé avec agacement. Ah, Martin, la PDG Louisa est très occupée en ce moment. Arrêtez de feindre l'amnésie. C'est inutile, même si vous essayez de vous suicider. Face à ces mots incompréhensibles, ma confusion n'a fait que grandir. Voyant que je ne disais rien, Silonen a fait un autre pas en avant et m'a conseillé sincèrement. Martine, vous êtes mariée à Louisa depuis 5 ans et vous causez des problèmes depuis 5 ans. Louisa n'arrive toujours pas à vous aimer. Ne pensez-vous pas que vous devriez connaître un peu votre place? Même si je ne savais toujours pas ce qui se passait, son attitude me mettait très mal à l'aise, surtout en regardant son visage. J'ai ressenti une aversion inexplicable. Sérieusement, qu'a-t-elle dit? 5 ans, je suis entré soudainement dans la salle de bain privée de la chambre et je me suis regardé dans le miroir. C'était mon visage, exactement le même, mais il semblait plus mature que dans mon souvenir et portait une mélancolie difficile à dissiper. Se pourrait-il que ce que venait de dire cette femme, nommée Silonen, soit vrai? Nous sommes maintenant 5 ans plus tard et je suis vraiment marié, mais ma mémoire actuelle s'arrête encore à mes 10 à 8 ans, juste au moment où je venais d'entrer à l'université. À cette époque, j'avais un béguin secret pour une aînée. Je crois qu'elle s'appelait Louisa. Elle avait sauté des classes depuis son enfance, donc même si elle était mon aînée, elle avait quelques années de moins que moi. Et maintenant, je suis marié avec elle. Selon Silonen, j'ai épousé Louisa à 22 ans. C'était un mariage éclair, sans fondement affectif. Après notre mariage, j'ai découvert que le cœur de Louisa n'était pas à moi, mais qu'elle était très proche d'un homme nommé Victor, qui était à ses côtés. On dit qu'il était son premier amour, celui qu'elle aimait mais ne pouvait pas avoir. Et moi, dont l'amour n'était pas réciproque, j'ai commencé à causer des problèmes dans notre mariage. J'ai utilisé toutes sortes de méthodes étranges pour attirer l'attention de Louisa, mais je n'ai réussi qu'à augmenter son aversion croissante pour moi. Ses amis me considéraient comme une blague, attendant le jour où nous divorcerions. Victor ne m'a jamais pris au sérieux. Il était le jeune noble de leur cercle. Chaque fois que je faisais une crise, à leurs yeux, je n'étais que j'étais un clown. J'ai fini par utiliser le suicide pour menacer Louisa, en exigeant qu'elle arrête de contacter Victor, mais elle a refusé, me disant même d'aller mourir. Et après ça, j'ai perdu connaissance. C'est ce qui s'est passé avant que je ne me réveille. Un suicide par amour. Ça ne ressemble en rien à quelque chose que je ferais. Je suis la personne qui déteste le plus les gens collants, n'est-ce pas? Quand j'ai tout bien compris, j'étais déjà dans la chambre principale de la maison des jeunes mariés. Le médecin a dit que je n'avais pas de problème majeur, et Silonen m'a directement ramené. Avant de partir, il m'a à moitié averti, à moitié conseillé de ne plus causer de problème. J'ai regardé l'immense manoir devant moi et je n'avais plus envie de faire de scandale. J'étais complètement abasourdi par cette richesse terrifiante. Un simple petit dressing était plusieurs fois plus grand que mon ancienne maison. Au moment où j'étais étourdi à force de regarder notre chambre, à Louisa et à moi, un bruit s'est fait entendre derrière la porte. Je me suis soudainement retourné, tombant nez à nez avec le regard froid de Louisa. Bien que je sache déjà que Louisa et moi étions mariés depuis 5 ans, pour moi c'était la première fois que j'observais son visage d'aussi près. Il faut dire qu'il y avait une raison pour laquelle elle était devenue ma déesse dans ma jeunesse. Rien qu'en ayant ce visage sous les yeux, mon humeur s'améliorait considérablement. Même lorsqu'elle était froide avec moi, je ne trouvais pas ça si désagréable. Elle a semblé remarquer que je ne disais rien et a légèrement froncé les sourcils. Martin, qu'est-ce que tu manigances maintenant? Tout en parlant, elle s'est dirigée calmement vers le dressing sans même s'arrêter en passant à côté de moi. Elle est ensuite ressortie avec un pyjama à la main. Je me suis penché pour la regarder. Depuis que tu es revenu subitement jusqu'à maintenant, je n'ai même pas dit un mot. Et tu dis que je cause des problèmes? Les yeux sombres de Louisa se plissèrent en me regardant.
Avant, tu ne te jetais pas sur moi à chacun de mes retours. Maintenant, tu as changé de tactique. Tu veux jouer l'indifférent maintenant? Le digne jeune érudit. J'étais un peu surpris. Que Louisa et moi étions si intenses après notre mariage. Puis je l'ai regardé avec un visage calme. Ah, eh bien, alors je ne serai plus comme ça. Au début, je pensais que Louisa soupirerait de soulagement, mais de manière inattendue, ses sourcils se sont froncés encore plus, et elle m'a regardé avec encore plus d'agacement. Ces derniers temps, je suis très fatigué par le travail. Je n'ai pas de temps à perdre pour jouer à tes jeux ennuyeux. Voyant que je ne disais rien, le regard de Louisa est soudainement devenu perçant. Martin, n'essaie pas de faire quoi que ce soit à Victor. Il n'a rien fait de mal. C'est inutile, même si tu utilises le suicide pour me menacer. Je suis resté abasourdi un moment. Mon humeur était un peu compliquée. Silonen m'avait déjà presque tout raconté sur la relation entre Louisa et moi. Simplement, j'aimais Louisa. Louisa aimait Victor et moi, le clown de cette relation. Je ne pouvais que chercher sans cesse des ennuis à Victor, provoquant le dégoût grandissant de Louisa. Cette tentative de suicide était aussi due au fait que, extrêmement jaloux de l'attention que Louisa portait à Victor, j'ai secrètement et furieusement attaqué la compagnie de Victor, en diffamant ses artistes. Louisa, sans hésiter, a choisi de prendre la défense de Victor. Cela revenait à dire à tout le monde dans le milieu que moi, le mari de la directrice générale Louisa, n'étais un homme sans valeur. Dans le cœur de Louise, je ne valais même pas un doigt de Victor. Alors, j'ai perdu le contrôle. J'ai essayé d'utiliser le suicide pour m'accrocher au cœur de Louise. Le résultat est bien connu. Voyant que je ne disais rien, Louise a aussi perdu patience et est allée directement dans la salle de bain. J'ai soupiré de soulagement, me laissant tomber sur le grand lit. C'était le chaos dans ma tête. Après tout, j'ai perdu la mémoire de ces années. Je ne sais vraiment pas pourquoi je suis devenu si fou. Moi, à 10 à 8 ans, j'étais la personne qui détestait le plus ceux qui s'accrochent à un amour, mais maintenant j'étais au bord de la vie et de la mort pour une femme. Je n'arrive pas à croire que je deviendrais si pathétique. Mon esprit était confus, et avant que je puisse penser à ce que je devais faire maintenant, la couverture à côté de moi s'est soulevée. Un corps doux et svelte s'est allongé à côté de moi. Le parfum qui m'est parvenu directement m'a fait sursauter. Je me suis retourné, et j'ai vu Louise me regarder avec ses yeux sombres. Toi, qu'est-ce que tu fais? Même si j'ai perdu la mémoire, d'après les informations que j'avais, Louise et moi étions censés avoir une très mauvaise relation et nous dormions peu, être même séparément. Pourquoi s'est-elle soudainement allongée à côté de moi? Louise n'a pas semblé remarquer mon malaise, et sans prévenir, elle s'est jetée sur moi. Ses doigts, incroyablement doux et habiles, ont éveillé en moi une sensation jamais ressentie auparavant. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'appeler par son nom. Louise, ne me touche pas. Il semblait que ma résistance n'était pas feinte, et une lueur de surprise a traversé les yeux de Louise, mais elle a été rapidement remplacée par de l'irritation. Martin, ne me fais pas une crise. Je n'aime pas ça. Elle utilisait toujours ce ton pour me parler, et même le visage que j'avais secrètement admiré pendant de nombreuses années a commencé à perdre des points. Je suis ton mari, n'est-ce pas? Je reviens de l'hôpital et non seulement tu ne demandes rien, mais en plus tu me critiques agressivement. Louise, de quel droit me traites-tu ainsi? Ma colère a semblé allumer la sienne aussi. Elle m'a attrapé le poignet avec force. Son ton était glacial. Parce que tout ça, tu l'as cherché tout seul. La force de sa main était faible, mais elle appréciait juste sur la blessure que je m'étais auto-infligée au poignet. Bien que j'aie grimacé de douleur, j'ai essayé de ne pas émettre un son. Louise a soudainement lâché ma main, semblant avoir perdu tout intérêt, et s'est retournée en me tournant le dos. Je laisse passer pour cette fois. Ne fais plus semblant de te suicider pour me menacer. Je me suis allongé en silence à côté d'elle, avec des sentiments partagés. Le lendemain matin, je me suis réveillé. Louise n'était plus à côté de moi. J'ai enfilé quelques vêtements au hasard, et je suis descendu les escaliers, voyant qu'elle était déjà assise à table, en train de prendre son petit déjeuner. Le majordome à côté d'elle m'a salué. « Bonjour, monsieur Martin. » Je suis resté immobile. Louise n'a pas levé la tête. Si tu es réveillé, descends prendre ton petit déjeuner. Bien que ce ne soit que le petit déjeuner, son abondance m'a surpris. C'est vrai qu'ils sont une famille riche, même le petit déjeuner est préparé de manière grandiose. Je me suis assis en face de Louise et j'ai vu le majordome m'apporter un bol de soupe sucrée de graines de lotus. Je suis resté sans voix. Quel homme mange ça le matin? En sentant l'odeur de mangue, j'ai froncé les sourcils. Il n'y a pas de mangue. Le majordome a souri. Ceci a été spécialement envoyé par le jeune maître Victor. C'est aussi son plat préféré, apporté par avion d'Europe. J'ai immédiatement perdu l'appétit. Non, je n'ai pas faim. Mangez d'abord. En entendant cela, Louise a immédiatement levé les yeux pour me regarder. Martine, tiens-toi un peu. Je venais de me réveiller et j'avais déjà l'estomac plein de frustration. Ce n'est pas que je ne veux pas manger. Je suis allergique à la mangue. Est-ce parce que ce plat a été envoyé par Victor que tu ne veux pas en manger? Quand seras-tu capable de contrôler ta jalousie? Louisa me regarda avec une expression froide. Moi, jaloux de Victor. Je ne sais pas comment était le Martine de 27 ans face à Louisa. Être une image humble et mesquine,
Mais de toute façon, nous sommes mari et femme, et elle ne sait même pas que je suis allergique à la mangue. Juste au moment où j'étais sur le point de parler, le majordome a soudainement interrompu. Mademoiselle, le jeune maître Victor est arrivé. Une voix douce retentit. Louisa, je vous dérange. Une grande silhouette entra par la porte. Le majordome et la domestique étaient tous les deux très familiers avec lui. On voyait au premier coup d'œil que c'était un invité fréquent. Il m'a suffi d'un regard pour savoir que c'était Victor. J'ai remarqué la façon dont le majordome s'adressait à lui. Je suis le mari de Louisa et il m'appelle seulement Monsieur Martin, mais il l'appelle jeune maître Victor. Le niveau de proximité et de distance est immédiatement perceptible. Pas étonnant que le Martin de 27 ans s'acharnait autant sur Victor. Louisa et moi étions mari et femme de nom, mais je passais toujours après son amour et sa préférence évident pour un autre homme. Victor me regarda avec inquiétude. Monsieur Martin, j'ai entendu dire que vous ne vous sentiez pas bien. Vous sentez-vous mieux maintenant? Je reniflai, sans prendre la peine de feindre la politesse avec lui. Je ne sais pas comment était la version de moi à 27 ans face à eux. Peut être très pathétique. Peut être que parce qu'il aimait trop Louisa, il se laissait manipuler. Mais maintenant, j'ai de nouveau 10 à 8 ans. Fondamentalement, je n'aime pas Louisa, j'admirais seulement sa beauté. Donc au fond, je n'ai aucune raison de supporter des humiliations. Victor se sentit un peu mal à l'aise et regarda Louisa. Louisa, je devrais être partir. Il semble que Monsieur Martin ne veuille pas me voir. Pourquoi es-tu venu si tu le savais? C'est que tu es venu exprès pour me voir me ridiculiser, dis-je sans détour, ce qui fit instantanément rougir Victor. Louisa me gronda immédiatement. Martin, ne cause plus de problème. Elle défendait Victor. Je me sentis mécontent, et l'impression que j'avais d'elle chuta considérablement. Au début, me réveiller et être marié à ma déesse secrète m'avait procuré un peu d'excitation et le sentiment d'être chanceux. Mais maintenant, Louisa n'était que ça. Quelle importance d'être belle et riche? N'est-elle pas une mauvaise personne? J'étais agacé. Victor cependant se montra courtois et aimable. Louisa, je suis venu cette fois pour t'inviter à ma soirée de célébration. Si Monsieur Martin n'a rien à faire, qu'il nous accompagne aussi. Au début, je ne voulais pas y aller, mais en voyant le mépris et la moquerie cachés dans les yeux de Victor, j'ai soudainement souri et accepté. D'accord. Après tout, je suis le mari de Louisa. Je dois l'accompagner pour ses sorties mondaines, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que j'ai accompagné Louisa à la soirée de célébration de Victor. Quand nous sommes apparus tous les trois, tout le monde dans le salon privé nous a regardés avec des expressions diverses. Les gens chuchotaient. Ces bruits n'étaient ni trop forts ni trop faibles, juste assez pour que je les entende. J'ai jeté un coup d'œil rapide et j'ai supposé que c'étaient des amis de Louisa ou de Victor. Après tout, ils étaient du même cercle. J'ai ri froidement, intérieurement. Pas étonnant que le Martin de 25 ans ait voulu se suicider. En entendant ces critiques tous les jours, comment son esprit n'aurait-il pas pu être tordu? De plus, à ce moment-là, il aimait sûrement beaucoup Louisa. C'est pourquoi il a souffert au point de vouloir renoncer à sa vie de tourment quotidien. Louisa et Victor se sont assis aux places qui leur étaient réservées, me laissant seul debout. N'a-t-il pas honte de rester là, seul debout? Pourquoi aurait-il honte tant qu'il peut être avec Louisa? Tu lui dis de s'agenouiller et il le fera? J'ai regardé froidement l'homme qui jacassait. Je ne suis pas mort. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? L'expression de cette personne a changé, il semblait qu'il ne s'attendait pas à ce que j'ose lui répondre aujourd'hui. Louisa a interrompu notre conversation avec un air agacé. Ça suffit, ne cause pas plus de problèmes. On me provoquait à ce point, et non seulement elle ne m'a pas aidé, mais elle ne savait que me gronder moi, et non les autres. J'ai ri avec dédain. Il semble que je ne sois pas le bienvenu ici. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps, au revoir. Cela dit, j'ai tourné les talons et je suis parti sur le champ. Derrière moi, on pouvait entendre les halètements de surprise de tout le monde. Je ne rêve pas. Il a osé se fâcher contre Louisa. Ne serait-ce pas que Victor l'a tellement contrarié qu'il en a perdu la tête? Le brouhaha derrière moi m'agaçait profondément. Je suis sorti près de la piscine extérieure pour me détendre. Peu de temps après, Victor est apparu soudainement. Monsieur Martin, vous me faites vraiment vous voir d'un autre œil. J'ai regardé derrière lui, voyant qu'il était sorti seul. Je te déteste tellement. Tu n'as pas peur que je te pousse là-dedans? Victor a souri. J'ai bien peur que tu n'oses pas. Après tout, tout le monde sait que Louisa me sauvera. Je me suis détourné, sans prendre la peine de lui accorder plus d'attention. J'ai vu Victor s'approcher de moi. Martin, oses-tu parier? J'ai trouvé ça très étrange. Si vous vous aimez vraiment tant tous les deux, pourquoi ne laisses-tu pas Louisa divorcer de moi? Victor, dois-tu vraiment piétiner la sincérité de quelqu'un et jouer cette comédie pour appeler ça le grand amour? L'expression de Victor a légèrement changé. N'est-ce pas parce que tu continues de la harceler et de t'accrocher? Toi, pour t'accrocher à Louisa, tu as même été capable de tenter de te suicider. Il n'avait que de la pitié pour moi. Puis il a retrouvé son calme. Chère Martine, oses-tu parier? La surface de la piscine scintillait. Elle semblait transparente, mais en réalité, elle était insondable. J'ai secoué la tête fermement. Je n'ose pas, tout le monde sait que je ne sais pas nager. Une bêtise comme le suicide, je ne la ferai pas une deuxième fois. Au moment où je me suis levé,
J'ai croisé le regard plein de regret de Victor. Il s'est mis derrière moi et m'a poussé sans hésiter. Plouf! On a entendu toutes sortes de cris alentour. Mon corps a heurté la surface de l'eau puis a coulé rapidement. À ce moment-là, je n'ai rien senti d'autre que la peur, alors que mes sens étaient submergés de toutes parts par l'eau de la piscine. Ma gorge a commencé à se remplir d'eau et mes poumons sont devenus progressivement lourds. J'ai essayé de toutes mes forces de me débattre et de nager vers la surface, mais je n'ai vu qu'une silhouette familière nager rapidement dans une autre direction. C'était ma femme, Louisa. Quand Victor et moi sommes tombés ensemble dans l'eau, elle a nagé rapidement vers lui. Une douleur aiguë m'a transpercé le cœur. C'était peu, être la dernière trace de sentiment qui restait du Martin de 27 ans. Même si j'avais oublié le passé, l'instinct de mon corps était toujours là. Seulement, cette fois, il avait été lui aussi complètement noyé. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé au bord de la piscine. Victor et moi avions été secourus, sauf que lui a été sauvé par Louisa, et moi par une femme inconnue. Sans parler d'autre chose, elle était plutôt belle. Exactement mon genre. J'étais allongé par terre, et elle était sur ma poitrine, essayant de faire sortir l'eau que j'avais avalée. J'ai fait un bruit de haut-le-cœur et j'ai vomi. Dans mon champ de vision, j'ai vu que Louisa s'approchait aussi. Victor faisait même semblant de regarder le dos de Louisa. Louisa a semblé se souvenir qu'elle avait un mari comme moi et a froncé les sourcils en demandant « Martine, ça va ?» Je n'ai pas répondu, j'ai juste essayé de me lever. La femme à côté de moi a voulu m'aider, mais je l'ai repoussée. J'ai attendu que Louisa soit j'ai voulu la gifler, mais je ne frappe pas les femmes. Ma main s'est levée en l'air, puis je l'ai retirée. Finalement, je l'ai juste attrapée par le col et l'ai jetée au sol. Autour, le silence était total. Je pouvais même entendre les gens retenir leur souffle. Louise, une jeune femme riche et belle comme elle, n'avait probablement jamais été touchée par personne, et encore moins bousculée par moi. Louise, nous allons divorcer. Je n'ai besoin de rien. Ce qui vient de se passer, considère-le comme l'indemnité de rupture que tu me verses. À moi, ton futur ex-mari. J'ai regardé froidement la femme en face de moi. J'avais anticipé d'innombrables réactions de la part de Louise, la colère, la stupéfaction, la déception, le dégoût, mais peu importe comment elle réagirait, cela n'avait plus d'importance pour moi. Le silence alentour était terrifiant, encore plus pesant qu'avant. Je pouvais même entendre le bruit de l'eau tombant de mon corps sur le sol. Il semblait très surpris. Moi, qui obéissais toujours à Louise, j'osais porter la main sur elle. Et non seulement ça, mais en plus j'ai pris l'initiative de demander le divorce. Louise est restée silencieuse un long moment. Sur son beau visage, il y avait une marque rouge évidente. Soudain, elle s'est approchée de moi. J'ai ressenti de l'aversion et j'ai rapidement reculé d'un pas. À cet instant, l'expression de Louise était encore plus laide, même plus que lorsque j'ai bousculé Victor. J'ai dit que t'avoir bousculé tout à l'heure était le prix de la rupture. N'as-tu donc aucune générosité ? Louise n'a rien dit, elle m'a juste attrapé fermement le poignet, voulant m'emmener avec elle. Au milieu du chaos, un poignet fin m'a soudainement attrapé. Cette personne m'a regardé, puis a regardé Louise, ne m'a pas lâché mais a souri avec charme. Louise, il a failli se noyer, ne sois pas en colère contre lui. Celle qui a parlé était la femme qui venait de me sauver. Ses vêtements étaient également trempés, et sans parler d'autre chose, elle avait vraiment une aura différente. Elle et Louise étaient des types de personnes complètement différents. Louise était froide, intelligente, une beauté glaciale, et elle était sauvage et séduisante. Dans ma stupeur, je suis même resté paralysé pendant un instant. Louise a semblé le remarquer. Son expression est immédiatement devenue terrifiante. Elle m'a attrapé la main avec force. « Martine est mon mari. De quel droit me donnes-tu des conseils ?» Marie a gardé son expression indifférente. « J'ai entendu dire qu'il vient de déclarer vouloir divorcer de toi. » Non. L'atmosphère est devenue glaciale un instant. Marie a vu l'intention meurtrière qui emplissait les yeux de Louise et, souriant, a dit « De toute façon, je viens de sauver la vie à ton mari. Ne devrais-tu pas me remercier ?» L'expression de Louise s'est un peu adoucie à ce moment-là. « Je te donnerai la pleine autorité sur le projet de l'Ouest. » D'accord. Sur ce, elle m'a emmené au loin. Derrière, j'ai entendu des chuchotements continus qui semblaient très surpris. Le projet de l'Ouest est une affaire en or. Louise a donné la pleine autorité à Maria. C'était un projet évalué à des centaines de milliards. Même Victor n'en a reçu qu'une petite partie, et a donné pleine autorité à Maria. Louisa m'a emmené dans une suite d'hôtels. C'était une personne très méticuleuse, elle ne restait pas dans des chambres où d'autres avaient déjà séjourné, si bien que l'hôtel lui avait même dédié une suite au dernier étage. Elle m'a attrapé le poignet, sans dire un mot pendant tout le processus. Je suis entré dans la baignoire. L'eau tiède a recouvert tout mon corps. Je l'ai regardée avec un peu d'agacement. « Louisa, peux-tu sortir ?» Elle a gardé la même expression qu'avant, froide et silencieuse. Depuis que je l'avais repoussée, elle était dans cet état. « Tu n'es pas mon mari. Qu'y a-t-il de mal ?»« À ce que je te regarde ?» Alors que j'avais presque fini mon bain, elle est entrée soudainement. Je ne savais pas ce qu'elle voulait faire et j'ai sursauté sur le coup. La seconde d'après, j'ai senti un poids sur moi. Elle m'a serré fort dans ses bras. Le bras de Louisa était comme une.
lianes entrelacées, me serrant si fort que je ne pouvais plus respirer. Je me suis un peu débattu, mais elle m'a serré encore plus fort. Au moment où ma patience était sur le point de s'épuiser, j'ai entendu sa voix rauque, forcée à l'extrême. Martin, heureusement que tu vas bien. Et ma voix n'était que froideur. Directrice générale Louisa, s'il vous plaît, soyez respectueuse. La personne qui m'a sauvé était clairement Maria. De quel droit disait-elle ces mots? Je n'oublierai pas. Quand Victor et moi sommes tombés à l'eau ensemble, elle s'est jetée vers lui. Même si j'ai perdu la mémoire de ses 5 ans. À ce moment-là, mon cœur a ressenti une douleur lancinante par instinct. J'ai pensé, c'était le Martine de 27 ans qui faisait. Sa dernière lutte, je suis très chanceux d'avoir perdu la mémoire. Sinon, avec l'amour profond de Martin, de 27 ans pour Louisa, mon cœur aurait probablement souffert jusqu'à la mort. Louisa est restée silencieuse, a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais n'a finalement rien dit. Je ne sais pas nager. Elle a sauvé Victor. C'est un fait. Sans Maria, je ne serais pas ici en sécurité maintenant. Passer 2 fois de suite par l'enfer a fait que je n'avais plus aucune émotion pour la personne que j'avais secrètement admirée pendant si longtemps. C'est de ma faute. Une telle situation ne se reproduira plus. Louisa a mis beaucoup de temps à dire une telle phrase. Ça n'a aucun sens. Nous n'avons plus aucune relation. Après le divorce, tu pourras sauver qui tu veux. C'est ta décision. Louisa a resserré son étreinte autour de moi. Je sais que tu es en colère, mais ce n'est pas ce que tu crois. De plus, je ne suis pas d'accord avec le divorce que tu as mentionné. Tu n'es pas d'accord. De quel droit n'es-tu pas d'accord? Je suis devenu furieux sur le champ, quand Victor et moi sommes tombés à l'eau ensemble. Elle a choisi de sauver Victor sans hésiter. Cela a fait passer ma vie après celle de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si ce mariage doit continuer. De plus, à ce moment-là, elle l'a choisi lui devant tant de gens. Louisa, je te le dis, ce mariage doit se terminer par un divorce. Elle semblait un peu en colère, mais elle savait que j'avais des raisons de l'être. Alors elle a essayé de se retenir pour ne pas se disputer avec moi, attendant que je me lève. De la baignoire, elle s'est de nouveau enroulée autour de moi. Dormons un peu. On pourra parler demain? Ne me dérange plus, Louisa. Ne m'oblige pas à utiliser la force. Je me suis dépêché de la repousser. Louisa s'est moquée. Tu oses utiliser la force contre moi avec tes capacités actuelles? J'ai utilisé la force pour saisir son point le plus faible. L'expression de Louisa a changé instantanément. Une rougeur apparut sur son visage. Puis, elle se calma soudainement et m'embrassa doucement au coin de la bouche. Ne cause plus de problème. C'est de ma faute. Je trouverai un moyen de te dédommager. J'avais un peu mal à la tête, mes tempes palpitaient. Je ne sais pas à quel point le Martin de 27 ans était docile, pour qu'après un tel incident, Louisa pense encore qu'elle pouvait m'apaiser. Je serrai le poing et la repoussai sans hésiter. L'expression de Louisa se crispa. Soudain, elle se jeta sur moi, me surplombant. Si tu ne peux pas dormir, faisons autre chose. Juste au moment où elle était sur le point de m'embrasser au coin de la bouche, mon visage devint pâle. Mon front était en sueur à cause de la douleur. La douleur venait par vagues. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier, tremblant de tout mon corps. Louisa sembla soudain reprendre ses esprits. As-tu mal quelque part? À ce moment-là, la panique dans ses yeux m'a fait croire qu'elle se souciait vraiment de moi. Mais j'ai rapidement écarté cette illusion. Je me faisais des idées. Une femme qui ne se souciait pas de ma vie, comment pourrait-elle se soucier de la blessure à mon poignet? Je serrai les lèvres sans rien dire. Louisa était un peu impatiente. Où as-tu mal exactement? Dis-le-moi. Avant que je puisse parler, une légère odeur de sang frais se répandit dans l'air. Louisa soudainement fixa ma main. Le poignet qu'elle tenait était encore enveloppé d'un bandage. Louisa avait toujours pensé que je n'utilisais qu'une stratégie d'automutilation pour attirer l'attention, alors elle n'a jamais pensé que la coupure était réelle. Elle garda un visage froid et retira lentement mon bandage. L'endroit était trempé de sang frais. Ce ne fut que lorsqu'elle vit ma blessure que ses pupilles se contractèrent soudainement. Martine, tu as vraiment? Je la regardais froidement, supportant la douleur intense pour retirer ma main. Es-tu satisfaite cette fois? Dans ses yeux, des tempêtes se déchaînèrent soudainement. Qui t'a permis de te suicider? Je la regardais droit dans les yeux. Ça t'importe encore que je me suicide? Tu viens de me voir presque me noyer sans rien faire. Mes mots la piquèrent comme une aiguille. Je vis ses yeux sombres se rétrécir un peu, semblant légèrement fuyants. Elle reprit rapidement la parole d'une voix rauque. Je vais appeler un médecin pour qu'il t'examine. Victor est également venu avec le médecin. Il avait changé de vêtements. Ses cheveux noirs et brillants étaient soigneusement coiffés. Il ressemblait à un jeune noble galant. Il se tenait à la porte, l'air un peu anxieux. Louisa, est-ce qu'il va bien? Louisa hocha la tête, le regardant calmement. Retourne te reposer, tu n'as pas à t'inquiéter. Mais je me sens tellement coupable. Après tout, c'est de ma faute si M. Martin a failli se noyer. Victor soupira, l'air aimable et courtois. Avant qu'il ait pu finir de parler, je l'interrompis froidement. Tu es un sacré acteur. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de caméra de surveillance à la piscine. Sinon, si Louisa entendait ce que tu m'as dit à ce moment-là, comment te verrait-elle? À peine avais-je fini de parler que l'expression de Victor changea. Il est finalement parti à la hâte. C'est certain,
Il avait auparavant obtenu de nombreux avantages de la part de Louisa grâce à ses paroles de discorde. Et maintenant que je ne tombe plus dans ses pièges, je contrecarre directement tout ce qu'il dit et il est incapable de gérer la situation. Je ne sais pas non plus pourquoi mon tempérament a changé si radicalement tout d'un coup. S'il restait plus longtemps, il serait démasqué, alors il est parti. Moi, je me sentais heureux et léger. Au fond, je ne voulais pas voir ces deux personnes ennuyeuses. Louisa me regarda calmement. Repose-toi bien, je viendrai te voir demain. J'ai hoché la tête et j'ai dit, pars vite. Le mieux, c'est que tu apportes les papiers du divorce. Si tu ne les rédiges pas toi-même, je trouverai un avocat pour le faire. Elle doit avoir beaucoup de bien. La laisser décider évitera d'autres problèmes, et ça l'empêchera aussi de penser que je convoite sa fortune. Le regard de Louisa s'est un peu assombri, et elle a finalement juste dit une phrase. Je ne divorcerai pas de toi. Sors-toi ça de la tête. Après avoir dit ça, elle a fermé la porte et est partie. Il semble qu'elle savait aussi que rester ici ne ferait que m'énerver. Peu de temps après, Louisa a pris contact avec moi par téléphone, me disant de l'attendre ici demain. J'ai regardé mon téléphone. Au début, j'ai utilisé ma date de naissance comme mot de passe, mais je n'ai pas pu le déverrouiller. Après avoir un peu réfléchi, j'ai utilisé la date de naissance de Louisa, et il s'est immédiatement ouvert. J'ai ri avec mépris, me moquant de mon futur moi, estropié par l'amour. Ensuite, j'ai immédiatement changé le mot de passe pour ma propre date de naissance. Le lendemain, je ne l'ai pratiquement pas attendu, mais j'ai contacté directement Maria. J'ai commencé par me présenter. Je suis Martin. As-tu le temps d'aller prendre un café avec moi? Que me veux-tu, monsieur Martin? La voix de Maria était un peu rauque, mais avec une pointe de demi-sourire. Je tiens à te remercier. Après tout, tu m'as sauvé la vie hier. Je suis quelqu'un qui fait clairement la distinction entre l'amour et la haine. Je ne sais vraiment pas ce qui est arrivé au Martin de 27 ans pour qu'il soit si soumis par amour, d'accord. Le lieu peut être le café du coin. Quand je suis arrivé, Maria était déjà là. Parfait, monsieur Martin. Tu es vraiment ponctuel. Je me suis assis immédiatement. Je tiens à te remercier. Après tout, tu m'as sauvé la vie hier. Bien sûr, comme tu veux. Maria m'a regardé et a soudainement froncé les sourcils. Pourquoi ai-je l'impression que tu es très différent d'avant? Ah, oui, me suis-je touché les cheveux. Je ne voulais pas que quiconque sache que j'avais perdu la mémoire. De plus, je ne sais pas exactement quelle est ma relation avec Maria. À en juger par la situation d'hier, nous ne nous connaissons probablement pas très bien. J'ai forcé un sourire. En quoi suis-je différent? Peu. Être que. C'est parce que tu as eu très peur hier. Martin, qu'est-ce qui t'arrive exactement? Nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Peux-tu me dire directement ce qui se passe? Maria a froncé les sourcils, soudainement sérieuse. J'étais stupéfait. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Pourquoi n'en ai-je aucun souvenir? Ce n'est qu'à ce moment-là que l'expression de Louisa s'est un peu adoucie. Je te donnerai la pleine autorité sur le projet de l'Ouest. D'accord. Après avoir dit ça, elle m'a emmené. Derrière, on entendait des chuchotements continus qui semblaient très surpris. Le projet de l'Ouest est de la tarte. Louisa a donné la pleine autorité à Maria. C'était un projet évalué à des centaines de milliards. Même à Victor, on ne lui a donné qu'une petite partie, et elle a donné la pleine autorité à Maria. Louisa m'a emmené dans une suite d'hôtels. Elle était une personne très méticuleuse. Elle ne séjournait pas dans des chambres où d'autres avaient déjà logé, si bien que même l'hôtel lui avait dédié une suite au dernier étage. Elle m'a attrapé le poignet sans dire un mot pendant tout le trajet. Je suis entré dans la baignoire. L'eau tiède a recouvert tout mon corps. Je l'ai regardée avec un peu d'agacement. Louisa, peux-tu sortir? Elle gardait toujours son expression d'avant, froide et silencieuse. Depuis que je l'avais poussée, elle était dans cet état. Tu es mon mari. Qu'y a-t-il de mal à ce que je te regarde? Alors que j'avais presque fini de me baigner, elle est entrée. Soudainement. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait faire et j'ai sursauté sur le coup. L'instant d'après, j'ai senti un poids sur moi. Elle m'a étreint avec force. Les bras de Louisa s'enroulaient autour de moi, me serrant si fort que je ne pouvais pas respirer. Je me suis un peu débattu, mais elle m'a étreint encore plus fort. Au moment où ma patience était sur le point de s'épuiser, j'ai entendu sa voix rauque, poussée à l'extrême. Martine, heureusement que tu vas bien. Et ma voix n'exprimait que de la froideur. Directrice générale Louisa, s'il vous plaît, gardez vos distances. La personne qui m'a sauvé est clairement Maria. De quel droit disait-elle ces mots? Je n'oublierai pas, quand Victor et moi sommes tombés à l'eau ensemble, elle s'est précipitée vers lui. Même si j'ai perdu la mémoire de ces 5 dernières années, à ce moment-là mon cœur a instinctivement ressenti une douleur aiguë. J'ai pensé, c'était le Martin de 27 ans qui se débattait une dernière fois. J'ai beaucoup de chance d'avoir perdu la mémoire. Sinon, avec l'amour profond que le Martin de 27 ans portait à Louisa, mon cœur aurait probablement souffert jusqu'à la mort. Louisa est restée silencieuse. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait dire quelque chose, mais n'a rien dit. Je ne sais pas nager. Elle a sauvé Victor. C'est un fait. Sans Maria, je ne serais pas ici en sécurité. 2 fois de suite, après avoir frôlé la mort, je ne ressentais plus rien pour la personne que j'avais admirée en secret pendant si longtemps. C'est de ma faute.
Une telle situation ne se reproduira plus. Louisa a mis un long moment avant de prononcer ces mots. Absurde. Nous n'avons plus aucun lien. Après le divorce, tu pourras sauver qui tu voudras. C'est ton choix. Louisa a resserré son étreinte. Je sais que tu es en colère, mais ce n'est pas ce que tu penses. Et puis, je ne suis pas d'accord avec le divorce que tu as mentionné. Tu n'es pas d'accord? De quel droit refuses-tu? Je me suis mise en colère instantanément. Quand Victor et moi sommes tombés à l'eau, elle a choisi de le sauver sans hésiter. Elle a fait passer la vie de quelqu'un d'autre avant la mienne. Je ne sais pas si ce mariage mérite de continuer. En plus, à ce moment-là, elle l'a choisi devant tout le monde. Louisa, je te préviens, ce mariage se terminera par un divorce. Elle semblait un peu fâchée, mais elle savait que j'avais mes raisons. Alors elle a essayé de se contenir pour ne pas se disputer avec moi. Attendant que je sorte de la baignoire, elle s'est de nouveau agrippée à moi. Dormons un peu. On pourra parler demain? Ne m'embête plus. Louisa, ne m'oblige pas à employer la force. Je me suis empressé de la repousser. Louisa a ricané. Tu oses employer la force contre moi avec tes compétences actuelles? J'ai utilisé ma force pour attraper son point faible. L'expression de Louisa a changé instantanément. Une rougeur est apparue sur son visage. Puis, elle s'est soudain calmée et m'a embrassé doucement au coin des lèvres. Ne fais plus de problème. C'est de ma faute. Je trouverai un moyen de me faire pardonner. J'avais un peu mal à la tête. Mes tempes me lançaient. Je ne sais pas à quel point le Martin de 27 ans était docile, pour qu'après un tel incident, Louisa pense encore qu'elle pouvait m'apaiser. J'ai serré le poing, et je l'ai repoussé sans hésitation. Le visage de Louisa s'est durci. Soudain, elle s'est jetée sur moi, me dominant de son regard. Si tu n'arrives pas à dormir, faisons autre chose. Juste au moment où elle était sur le point de m'embrasser au coin de la bouche, mon visage a pâli. Mon front était en sueur à cause de la douleur. La douleur arrivait par vagues. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier. Tout mon corps tremblait. Louisa a semblé soudainement reprendre ses esprits. Tu as mal? Quelque chose? À ce moment-là, la panique dans ses yeux m'a fait penser qu'elle se souciait vraiment de moi. Mais j'ai rapidement écarté cette illusion. J'avais trop réfléchi. Une femme qui ne se souciait pas de ma vie. Comment pourrait-elle se soucier de la blessure à mon poignet? J'ai serré les lèvres sans rien dire. Louise était un peu impatiente. Où as-tu mal exactement? Dis-le-moi. Avant que je puisse parler, une légère odeur de sang frais s'est répandue dans l'air. Louise a soudainement regardé fixement ma main. Le poignet qu'elle tenait était encore enveloppé d'un bandage. Louise avait toujours pensé que je n'utilisais qu'une stratégie d'automutilation pour attirer l'attention. Alors elle n'a jamais pensé que la coupure était réelle. Ce n'est que lorsqu'elle a vu ma blessure que ses pupilles se sont soudainement contractées. Martin, tu as vraiment. Je l'ai regardé froidement, supportant la douleur intense pour retirer ma main. Es-tu satisfaite cette fois? Dans ses yeux, des tempêtes se sont soudainement déchaînées. Qui t'a permis de te suicider? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Est-ce que ça t'importe encore que je me suicide? Tu viens de me voir me noyer sans rien faire. Mes paroles l'ont piqué comme une aiguille. J'ai vu ses yeux sombres se rétrécir un peu, me donnant l'impression qu'elle était un peu fuyante. Très vite, elle a repris la parole d'une voix rauque. Je vais appeler un médecin pour qu'il t'examine. Avec le médecin est également venu Victor. Il avait changé de vêtements. Ses cheveux noirs brillants étaient soigneusement coiffés. Il ressemblait à un jeune noble galant. Il se tenait à la porte, un peu anxieux. Louise, est-ce qu'il va bien? Louise a hoché la tête en le regardant calmement. Retourne te reposer. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Mais je me sens très coupable. Après tout, c'est de ma faute si monsieur Martin a failli se noyer. Victor a soupiré, se montrant aimable et courtois. Avant qu'il ait pu finir de parler, je l'ai interrompu froidement. Tu es un grand acteur. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de caméra de surveillance à la piscine. Sinon, si Louise entendait ce que tu m'as dit à ce moment-là, comment te verrait-elle? À peine avais-je fini de parler que l'expression de Victor a changé. Il est finalement parti précipitamment. Certainement, il avait obtenu de nombreux avantages de Louise auparavant grâce à ses paroles de discorde. Et maintenant, je ne tombe plus dans ses pièges. Je bloque directement tout ce qu'il dit et il ne peut absolument pas le gérer. Je ne sais pas non plus pourquoi mon caractère a changé si radicalement tout d'un coup. S'il restait plus longtemps, il serait démasqué, alors il est parti. Je me sentais heureux et insouciant. Fondamentalement, je ne voulais pas voir ces deux personnes agaçantes. Louise m'a regardé calmement. Repose-toi bien, je viendrai te voir demain. J'ai hoché la tête et j'ai dit, pars vite. Le mieux serait que tu apportes l'accord de divorce. Si tu ne le rédiges pas, je trouverai un avocat pour le faire. Tes biens doivent être nombreux. Laisser elle décider évitera d'autres problèmes, et l'empêchera aussi de penser que je convoite sa propriété. Le regard de Louise s'est un peu assombri, et finalement, elle n'a dit qu'une seule phrase. Je ne divorcerai pas de toi. Sors-toi cette idée de la tête. Cela dit, elle a fermé la porte et est partie. Il semble qu'elle savait aussi que rester ici ne ferait que me déranger. Peu de temps après, Louise m'a contacté avec son téléphone, me disant de l'attendre ici demain. J'ai regardé mon téléphone. J'ai d'abord utilisé ma date de naissance comme mot de passe, mais je n'ai pas pu le déverrouiller. En réfléchissant un peu, j'ai utilisé la date de naissance de Louise et il s'est immédiatement ouvert. J'ai ri avec dédain, me moquant de mon avenir et brisé par l'amour.
Ensuite, j'ai immédiatement changé le mot de passe pour ma propre date de naissance. Le lendemain, je ne l'ai pratiquement pas attendu, mais j'ai contacté directement Marie. J'ai commencé par me présenter. Je suis Martin. Avez-vous le temps d'aller prendre un café avec moi? De quoi avez-vous besoin, monsieur Martin? La voix de Marie était un peu rauque, mais avec une pointe de demi-sourire. Je veux vous remercier. Après tout, vous m'avez sauvé la vie hier. Je suis une personne qui distingue clairement l'amour de la haine. Je ne sais vraiment pas ce qui est arrivé aux Martine de 27 ans pour être si humble par amour. D'accord. Le rendez-vous peut avoir lieu au café du coin. Quand je suis arrivé, Maria était déjà là. Parfait, monsieur Martin. Vous êtes vraiment ponctuel. Je me suis assis immédiatement. Je veux vous remercier un peu. Après tout, vous m'avez sauvé la vie hier. Bien sûr, comme vous voulez. Maria m'a regardé et a soudainement froncé les sourcils. Pourquoi ai-je l'impression que vous semblez très différent d'avant? Ah oui, j'ai touché mes cheveux. Je ne voulais pas que quiconque sache que j'avais perdu la mémoire. De plus, je ne sais pas exactement quelle est ma relation avec Maria. À en juger par la situation d'hier, nous ne nous connaissons probablement pas beaucoup. J'ai forcé un sourire. En quoi suis-je différent? C'est peu, être parce que j'ai eu très peur hier. Martin, qu'est-ce qui t'arrive exactement? Nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Peux-tu me dire directement ce qui t'arrive? Maria a froncé les sourcils, soudainement sérieuse. J'étais stupéfait. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Pourquoi n'ai-je aucun souvenir? Maria a doucement tapé sur la table, souriant à moitié, et a demandé « Devrais-je te le rappeler ?» Son regard m'évaluait, me fixant, me donnant l'impression que j'étais sur le point d'être percé à jour. « Martin, tu es très inhabituel. Depuis que tu t'es réveillé de ta tentative de suicide, tu as beaucoup changé par rapport à avant. C'est à cause de Louisa. » J'ai ri sarcastiquement. Même elle a pu remarquer ma différence. Mais pas Louisa. Ce mariage n'avait vraiment pas besoin de continuer. Maria a semblé entendre quelque chose d'incroyable. Martine, vas-tu vraiment divorcer d'elle? Après ce qui s'est passé hier, est-ce si surprenant? Ne penses-tu pas qu'elle mérite un divorce? J'ai bu tranquillement une gorgée du café en face de moi. Elle a secoué la tête. Le Martin d'avant était tellement obsédé par elle que je n'ai jamais pensé que tes paroles de divorce étaient réelles. Le coin de sa bouche s'est retroussé en un sourire, me regardant d'un air moqueur. Quand tu et Louisa vous êtes mariés, on pourrait dire que tu étais fou d'amour. Peu importe où elle allait, tu devais être collé à elle. Tu détestais toutes les personnes du sexe opposé à ses côtés, et encore moins Victor. Tu étais si fou. Mademoiselle Sue, ne me diffamez pas à la légère. Non seulement tu avais une forte possessivité, mais tu étais aussi très humble, craignant qu'elle ne te quitte. Mais cela dit, même si elle semblait te détester, elle n'a jamais pensé à rompre avec toi. Après t'être marié avec elle, tu as coupé le contact avec tous tes anciens amis, surtout ceux du sexe opposé. Nous, après tout, nous étions camarades d'université, et nous avons traversé beaucoup de choses ensemble. Même quand ma confession a échoué, nous étions encore amis. Tu as dit que tu ne me contacterais plus, et tu ne l'as pas fait. Ce n'est qu'après avoir obtenu mon diplôme, en rejoignant le cercle de Louisa, que j'ai pu te voir de temps en temps, mais tu faisais semblant de ne pas me connaître. Elle a raconté beaucoup de choses sur nous. J'ai immédiatement compris notre relation, donc c'était ça. Elle était une camarade de classe que j'ai rencontrée après-midi à 8 ans. Un sang. Pas étonnant que mon moi de 10 à 8 ans n'en ait eu aucun souvenir. J'ai donc rencontré Maria après mes 10 à 8 ans. Elle m'a avoué ses sentiments. Je l'ai rejetée. Puis j'ai rencontré Louisa et nous nous sommes mariés rapidement. Après m'être marié avec elle, je me suis comporté comme un bon à rien. J'étais la risée de tous, sans aucune dignité. Je l'aimais d'une manière incroyablement soumise. J'ai même coupé les ponts avec tous mes anciens amis. Maria n'a pas eu d'autre choix que de rejoindre le cercle d'amis de Louisa. C'était le seul moyen pour elle de me parler. Cela dit, tu dois me comprendre très bien, n'est-ce pas? Mes yeux se sont illuminés. À l'origine, j'avais perdu la mémoire et je ne comprenais pas ma situation actuelle. Je ne savais même pas quel était mon travail actuel. Avec elle ici, ce serait beaucoup plus facile. Je ne veux pas que Louisa sache que j'ai perdu la mémoire, sinon la situation deviendrait très compliquée. Le temps a passé vite, bien que je ne l'ai pas dit clairement, Maria a semblé savoir que j'avais des ennuis. Elle n'a pas insisté non plus, elle m'a juste parlé de ma situation au cours des 2 dernières années. En gros, j'ai bien compris. Je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. Le martyr de 27 ans pouvait aimer quelqu'un à ce point. C'était quelque chose que mon moi de 10 à 8 ans ne pouvait pas imaginer. Soudain, vieillir de 9 ans et devenir l'accro à l'amour que je détestais le plus avant. Je ne pouvais l'accepter d'aucune manière. Juste au moment où Maria et moi discutions joyeusement, une voix familière s'est soudain fait entendre à côté de nous. N'est-ce pas, Martin? Pourquoi est-il avec Maria? Je me suis retourné et j'ai vu que Louisa était apparue devant nous à un moment donné et Victor l'accompagnait. Louisa m'a regardé froidement. Je me souviens t'avoir dit avant que je n'aimais pas que tu sois avec elle. J'ai froncé les sourcils. Nous sommes sur le point de divorcer. En quoi ça te regarde? Je n'arrivais vraiment pas à croire que pour le déplaisir de Louisa, j'ai complètement coupé les ponts avec mes amis. Maintenir une distance sociale de base était la chose à faire,
Mais de quel droit m'obligeait-elle à n'avoir aucune amie? Louisa a regardé Maria sans expression. Hier, tu as sauvé mon mari, et je t'ai déjà exprimé ma gratitude avec le projet de l'Ouest. Vous deux n'avez pas besoin de vous voir en privé. Maria a souri légèrement avec une pointe de provocation sur son visage. Hier, tu es venu me remercier en tant que son épouse, mais aujourd'hui je viens accepter ces remerciements en tant que son amie. S'il te plaît, ne confonds pas les deux. L'atmosphère est devenue tendue instantanément. Je ne voulais vraiment pas voir ces deux-là créer des problèmes ici. J'ai pris mon sac avec l'intention de partir. Maria, changeons d'endroit. Louisa m'a immédiatement attrapé le bras, me regardant froidement. Où veux-tu aller? Qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai regardé Victor derrière elle. Où va avec ton homme? Envoie vite les papiers du divorce, sinon, il sera pour toujours un amant de l'ombre. Louisa a ouvert la bouche, semblant vouloir dire quelque chose, mais je ne voulais absolument pas écouter. J'ai lâché sa main, et je suis parti avec Maria. Le soir, je suis rentré à la maison. Je ne suis pas encore très familier avec ce monde étrange. Je dois absolument trouver un endroit où loger dans les 2 prochains jours. Sinon, je ne saurais pas où aller après le divorce. Louisa l'a appris en rentrant à la maison et m'a immédiatement appelé. Martine, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, nous sommes sur le point de divorcer. Est-ce que nous pouvons continuer à vivre ensemble? Je lui ai dit, dépêche-toi de rédiger l'accord de divorce. Avant que je puisse finir, elle a raccroché directement. J'ai jeté le téléphone sur la table sans aucune envie de lui faire plaisir. Juste au moment où je finissais de faire mes affaires dans l'appartement, on a frappé à la porte de ma chambre. Je pensais que c'était le livreur. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Louisa, debout là, les yeux remplis de colère. Mon expression a changé instantanément. Qu'est-ce que tu fais ici? Attends, comment as-tu la clé de mon appartement? Louisa a dit, j'ai contacté le propriétaire. J'étais très irrité. Donne-moi la clé, demain je changerai la serrure. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste regardé avec ce regard complexe. Combien de choses as-tu oublié? Je n'ai rien oublié, ai-je dit avec agacement. Le divorce, c'est parce que je ne t'aime plus. Combien de fois veux-tu que je le dise? Avant que je puisse finir, Louisa m'a soudainement attrapé le bras, m'enlaçant directement par la taille. Elle m'a serré très fort, le visage enfoui au creux de ma taille. Cette position était un peu dangereuse, mais Louisa ne semblait pas avoir d'autres intentions. Elle voulait juste s'appuyer sur moi. Ne dis pas ces choses, tu as perdu la mémoire. Je ne vais pas me disputer avec toi, a-t-elle dit d'une voix rauque. Quand tu te souviendras, je réglerai mes comptes avec toi. J'étais mécontent. Mes émotions avaient atteint le point de l'aversion. Louisa, tu ne m'as pas assez embêté? En gros, tu ne m'aimes pas. Tu ne me traites pas bien du tout. De quel droit dois-je rester à tes côtés? Et alors, si j'ai perdu la mémoire? Je n'aime pas cette personne qui n'a pas de personnalité propre et qui te suit partout. Je m'aime comme je suis maintenant. Je ne t'aime plus, tu comprends? Je voulais te quitter depuis longtemps. En réalisant cela, Louisa m'a serré encore plus fort. Non, nous nous disputons juste. Martin, je te l'ai déjà expliqué cette fois-là, ce n'était pas intentionnel. Elle a frotté son front contre moi, en soupirant doucement. Maintenant que tu as perdu la mémoire et que tu ne te souviens plus de moi, je pense que j'ai la responsabilité de t'expliquer clairement les choses. En gros, je ne voulais entendre aucune de ces explications, mais Louisa insistait. Elle me serrait fort. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais que l'écouter parler. Ce jour-là, j'ai entendu que quelqu'un était tombé à l'eau. Ma première réaction a été de voir si tu allais bien. Ils ont dit que c'était Victor. J'ai soupiré de soulagement, mais de toute façon, il est considéré comme un petit-fils par grand-père. Alors je l'ai sauvé. Je ne m'attendais pas à ce que toi aussi tu tombes à l'eau. Avec seulement quelques phrases simples, elle s'est déchargée de sa responsabilité. Elle a vu mon visage complètement incrédule, et est restée silencieuse un long moment. Tu ne me crois pas? Pourquoi devrais-je te croire? Je l'ai regardé froidement. Tout le monde l'a vu à ce moment-là. Tu as plongé sans hésiter. C'était pour le sauver lui. Ça n'a rien à voir avec moi. Après que Maria m'a sauvé, tu m'as quand même traité avec tant de froideur. Louisa, je ne suis pas aveugle, je peux sentir ton mépris pour moi. Louisa m'a serré doucement dans ses bras. Cette fois, elle n'a pas utilisé la même force qu'avant. La force de son bras était d'une tendresse indescriptible. C'était la première fois qu'elle montrait de la faiblesse devant moi. Martin, je n'ai pas été froide avec toi. C'est parce que tu as failli perdre la vie à ce moment-là que j'étais en colère, a dit Louisa d'une voix grave. Si tu n'allais pas bien, à ce moment-là, j'ai presque eu envie de tuer quelqu'un. J'ai secoué la tête. Louisa, si vraiment tu me veux du bien, divorce, laisse-moi partir. Laisse-moi être vraiment libre. Sauf pour ça. Juste pas ça. Louisa refusait toujours de me lâcher et m'a dit à l'oreille: quand tu te souviendras, nous parlerons de divorce. Tu penses que dès que je me souviendrai, je ne divorcerai pas? J'ai froncé les sourcils et je l'ai regardée. Louisa n'a pas répondu, mais il était évident qu'elle pensait. C'est ça. J'ai ri froidement. C'est inutile, Louisa. Le fait que Dieu m'ait permis d'oublier ça signifie que je ne dois pas m'en souvenir. C'est peu, être une chance de m'éloigner de toi. Je refuse de me souvenir et je ne veux pas redevenir le Martin de 27 ans.
Louisa n'a pas eu d'autre choix que de me calmer temporairement. J'ai vécu normalement pendant plusieurs jours, et je ne m'attendais pas à ce que Victor vienne me chercher à nouveau. Martin, parlons. Victor avait l'air hagard cette fois, avec des cernes profonds. Il se tenait devant le bâtiment de mon entreprise. Je ne voulais pas que les autres se moquent de moi. Si tu as quelque chose à dire, dis-le vite. Victor a soudainement ri sarcastiquement. Tu es bien fier, n'est-ce pas? Louisa a mis fin unilatéralement à la coopération avec notre maison, Victor Guoqueres. Maintenant, tout le monde dans le milieu sait que la maison Victor Guoqueres n'a plus de soutien. J'ai froncé les sourcils, vraiment un peu surpris, mais mon ton était très calme. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu devrais aller la voir, elle. Mais elle a dit qu'elle ne m'aiderait pas. Tu lui as dit quelque chose, n'est-ce pas? Je me suis impatienté. Je pensais que tu venais t'excuser sincèrement. Il semble que ce ne soit que pour ton propre intérêt. Nous n'avons rien à nous dire. Je me suis retourné pour partir. Victor a soudainement crié d'une voix stridente derrière moi. Martin, de quel droit un péquenot comme toi peut-il être son mari? Te marier avec elle? En quoi suis-je inférieur à toi? Mes pas se sont soudainement arrêtés. Un bourdonnement aigu dans mes oreilles m'a empêché de penser. Il me semble avoir déjà entendu ces mots. Juste après que Louisa et moi nous soyons mariés, tous ses amis riches se moquaient de moi. À cette époque, Victor était encore assez amical avec moi, voire compréhensif, et il m'a donné de nombreux conseils. Mais les conseils qu'il me donnait visaient à me mettre dans l'embarras devant tout le monde. J'ai commencé à devenir peu sûr de moi, timide, à vivre dans la peur. J'ai aussi commencé à douter de tout, craignant que Louisa ne m'abandonne. Ces images ont défilé comme un flash. Je suis certain que ce sont mes souvenirs. Seulement, ils ne sont pas encore complètement revenus. Je ne peux en voir que quelques fragments. Victor m'a poursuivi par derrière. Martin, je peux m'excuser auprès de toi, mais tu dois dire à Louisa. Dégage. Je l'ai repoussé directement, les yeux rouges. Ce qui se passe entre toi et Louisa ne m'intéresse absolument pas. S'il te plaît, dis-lui. Je ne veux plus jamais vous voir, ni l'un ni l'autre. Plus vous serez loin de moi, mieux ce sera. Juste au moment où j'allais partir, j'ai percuté une silhouette familière. Un léger rire familier est venu d'en haut. Comment se fait-il que nous tombions toujours sur cette scène? Louisa, qu'en dis-tu? C'était la voix de Maria. Avant que je puisse réagir, une autre force m'a tiré. Quand j'ai réalisé, Louisa était déjà à mes côtés. Elle a regardé froidement Maria à côté de moi. Éloigne-toi de lui. Maria a haussé les épaules, impuissante. Je ne lui fais rien. Regarde comme tu es inquiète. Cela dit, elle a de nouveau regardé Victor, qui se tenait au loin avec une mine renfrognée, et a ri. Pourquoi cherches-tu toujours Martin en secret pour lui causer des ennuis? Il serait plus exact de dire que c'est lui qui me cherche des ennuis. Victor a gardé un visage froid, qui ne s'est adouci qu'un peu en voyant Louisa. Louisa, après tout, j'ai grandi avec toi. On pourrait dire que nous sommes des amis d'enfance. Ce qui s'est passé avant n'était qu'un malentendu. Ne peux-tu pas être un peu indulgente? Louisa a répondu avec indifférence. J'ai déjà fait ce que j'avais à faire. Je ne te dois rien. Avant, c'est par respect pour ton grand-père que je me suis occupé de toi, mais ça ne veut pas dire que tu peux être insatiable. Insatiable, moi? L'expression de Victor s'assombrit encore plus, et il ne trouva pas de mots pour réfuter. Il ne put que serrer le poing, me lança un regard noir et tourna les talons pour partir. Après son départ, j'ai compris pourquoi il n'avait pas pu se retenir et était venu me trouver aujourd'hui. Il s'avère que Louisa avait rendu public l'incident de la piscine de ce jour-là. Elle a dit qu'entre Victor et moi, elle n'avait jamais eu à choisir entre nous deux, elle m'aurait sauvé uniquement moi. Elle ne savait tout simplement pas que j'étais tombé à l'eau à ce moment-là. C'est pourquoi elle a sauvé Victor. Si elle avait su que j'étais aussi sous l'eau, en gros, elle n'aurait pas eu à choisir. Elle m'aurait simplement sauvé moi. Ses paroles étaient très directes, niant presque complètement que Victor était important pour elle, et encore moins qu'il était plus important que moi. Avant, j'étais toujours la risée de notre cercle à cause de cette affaire. Ma femme ne donnait aucune importance à ma vie. Tout le monde se moquait de moi, attendant de voir quand je serais abandonné, mais contre toute attente, il y a eu un revirement de situation aussi énorme. Ces gens ne regardaient que l'attitude de Louisa. Que Louisa dise ça, cela équivaut à me défendre publiquement devant tout le monde, mettant Victor dans l'embarras. Pas étonnant que Victor ait été si agité et soit venu me trouver précipitamment. Il semble que non seulement ses intérêts aient été touchés, mais je suis très perplexe. Si Louisa n'a pas d'autres sentiments pour lui, pourquoi pendant toutes ces années ai-je toujours considéré Victor comme un rival imaginaire? Ces fragments de mémoire sont réapparus devant mes yeux. J'avais un peu mal à la tête et je n'ai pas pu m'empêcher de la secouer. Louisa l'a vue et une lueur d'inquiétude a traversé son regard. Elle m'a immédiatement soutenu. Tu as mal quelque part? Je t'emmène à l'hôpital pour un contrôle. Je n'y vais pas. J'ai repoussé sa main. Contente-toi de bien t'occuper de ton Victor et ne reviens pas me chercher des ennuis à l'avenir. Tu n'as pas besoin de te soucier des autres choses. Rassure-toi, je ne lui donnerai plus une telle occasion. Louisa a dit « Je ne referai plus une telle erreur ». Maria, qui était encore sur le côté, a soudainement lâché une phrase « Tu peux choisir de ne plus faire d'erreurs, mais toutes les erreurs ne peuvent pas être pardonnées ». J'ai senti qu'elle avait tout à fait raison. Louisa la regarda froidement.
Je t'ai déjà donné le projet de l'Ouest. Considère ça comme un cadeau de remerciement pour l'avoir sauvé. Mais n'abuse pas de ta chance. Maria a immédiatement éclaté de rire. Quoi qu'il en soit, je l'ai sauvé. Je suis sa sauveuse. Il ne sait pas nager. Si je n'avais pas agi ce jour-là, tu n'aurais plus de mari. C'est quelle attitude ça, de parler comme ça à sa sauveuse? Une lueur de froideur apparut dans les yeux de Louisa. Comment sais-tu qu'il ne sait pas nager? L'expression de Maria afficha une rare pointe de moquerie. À ton avis? Puis elle a soupiré et m'a regardé. Puisque vous êtes sur le point de divorcer, je ne vais plus le cacher. Je te connais depuis très longtemps et je me suis même déclaré. Seulement plus tard tu es tombé amoureux d'elle. Elle a ri. Tsk, tsk. 2 fois, puis elle m'a regardé. Martin, si tu sens que tu t'es trompé de personne, que tu as mal choisi au début, je peux encore te donner une chance de choisir. Presque instantanément, Louisa s'est jetée sur elle. Les 2 femmes ont commencé à se battre. Je n'avais jamais vu Louisa, qui a toujours été si froide, avoir une réaction émotionnelle aussi forte. Je n'avais jamais vu de femmes se battre non plus. Je les ai laissées toutes les 2 montrer leur talent là-bas. Je n'avais aucun intérêt à intervenir. Quelle puérilité. J'ai secoué la tête et je suis retourné directement à l'entreprise. Seulement, je ne m'attendais pas à ce que Louisa agisse plus vite que moi. Quand je suis arrivé au rez-de-chaussée de l'entreprise, Louisa était déjà là. Elle avait un bleu au coin de la bouche. En me voyant, ses yeux se sont illuminés. Je viendrai te chercher à la sortie du travail. J'ai regardé la blessure sur son visage. Louisa a évité mon regard d'une manière peu naturelle, disant « Ne t'inquiète pas, je ne suis pas gravement blessée. Elle est dans un pire état. » J'ai ri avec dédain. « Qui t'a dit que je m'inquiétais pour toi ?»« Ne te fais pas d'illusions. » Louisa a froncé les sourcils, mais elle m'a quand même regardé sans abandonner. « Je viendrai te chercher à la sortie du travail. » Je commençais à perdre patience. J'ai dit que je voulais divorcer. Quelle partie de la phrase tu ne comprends pas? L'expression de Louisa a soudainement trahi une certaine douleur et elle a rapidement baissé la voix. « Martin, tu as perdu la mémoire, et c'est pour ça que tu ne te souviens pas des sentiments que tu avais pour moi. Tu as juste besoin de te souvenir. Pourquoi devrais-je me souvenir? Juste parce que la relation entre toi et Victor est innocente. Le mal du passé, lui, est bien réel. Ma détermination à divorcer ne changera pas. Ou tu penses que dès que je me souviendrai, je redeviendrai humble et soumis comme avant? Qu'il te suffira de lever le petit doigt pour que je te pardonne? Je ne pense pas comme ça. La voix de Louisa était un peu rauque. En la voyant comme ça, je me suis soudainement senti impuissant. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Louisa, quand je me suis réveillé, j'avais perdu tous mes souvenirs. J'avais très peur. Quand j'ai su que tu étais ma femme, j'étais très heureux parce que je te connaissais d'avant, et je pensais que tu étais une très bonne personne. Louisa, j'ai toujours eu un rêve concernant le mariage. Je pensais que j'épouserais une femme très gentille, mais je ne m'attendais pas à ce que ma future femme soit comme ça. Je suis déçu de toi, et en même temps, je suis déçu de moi-même. J'ai toujours méprisé les dépendants affectifs, mais sous le prétexte de l'amour, je t'ai laissé me faire du mal, me faisant perdre qui j'étais, depuis que je me suis réveillé. Je n'ai jamais ressenti d'amour pour toi. Tout n'est que superficialité et irritation. Et qu'est-ce que ça change que la relation entre toi et Victor soit innocente? Fondamentalement, tu n'as pas rempli tes responsabilités d'épouse. Tu l'as laissé me faire du mal, et tu m'as fait du mal aussi. Je ne vois pas l'intérêt de continuer ce mariage. Divorçons. J'ai fait un très long discours, venant du plus profond de mon cœur. À ce moment-là, j'ai cru voir une lumière se briser dans les yeux de Louisa. Je me suis retourné sans lui jeter un autre regard. Après ce jour, j'ai refusé d'entendre d'autres nouvelles de Louisa. Les gens de ce milieu sont par nature opportunistes. Après avoir appris l'incident précédent, ils ont commencé à chercher à avoir de mes nouvelles. Certains voulaient s'attirer mes bonnes grâces, mais je ne suis pas entré dans leur jeu. Je me suis contenté de faire mon travail, attendant le jour où Louisa accepterait de divorcer. À l'heure de quitter le travail, je me suis étiré. Au départ, je voulais inviter Maria à dîner pour la remercier formellement. Juste en sortant de la porte de l'entreprise, j'ai vu une luxueuse voiture noire garée là. Mes collègues autour de moi chuchotaient, en me faisant des clins d'œil. Je ne pouvais pas montrer mon mécontentement, je n'ai pu que forcer un sourire. J'ai vu Louisa appuyée contre la portière de la voiture. Sa silhouette était frappante. Son visage attirait l'attention où qu'elle soit. J'ai juré à voix basse. J'ai marché droit devant moi. J'ai avancé sans la regarder. Louise s'est immédiatement approchée de moi. Martin, m'a-t-elle appelé d'une voix inhabituellement douce. J'ai froncé les sourcils, à court de patience avec elle. Tu es venu me donner les papiers du divorce? Le sourire sur son visage se figea un instant, mais elle reprit rapidement son calme, évitant délibérément le sujet. Je ne sais pas d'où elle a sorti une clé de voiture. Martin, est-ce que ça te plaît? On a immédiatement entendu des exclamations autour de nous. C'étaient tous des camarades que je connaissais. Pendant ce temps, à cause de la déception, je n'avais pas osé trop m'approcher d'eux. Je ne m'attendais pas à ce que Louise fasse un geste aussi tape à l'œil. J'ai répondu par réflexe. Je n'aime pas les tout-terrains. Même si j'ai dit ça, l'excitation qui a surgi dans mon cœur en voyant la clé de la voiture était bien réelle. Il s'avère que j'aime les tout-terrains. Cela m'a beaucoup surpris, car le moi de mes 10 à 8 ans n'aimait pas du tout les tout-terrains. Moi, j'aimais les voitures de course.
Les curieux s'attroupaient de plus en plus. Je me sentais un peu mal à l'aise, pressant Louise de partir rapidement, mais elle ne bougeait pas. Je n'ai eu d'autre choix que de lui prendre la main pour parler en privé. Louise m'a fait monter dans la voiture. Le temps que je réagisse, j'étais déjà assis dans un restaurant. Dîne avec moi? Louise m'a regardé avec une expression un peu triste. J'ai froncé les sourcils. Après ce dîner, tu accepteras de divorcer? Louise n'a rien dit, et après un long silence, elle a finalement déclaré: Si tu ne dînes pas avec moi, je ne divorcerai pas. D'accord, c'est toi qui l'as dit. J'ai immédiatement saisi mes couverts. Elle semblait s'être minutieusement préparée. Il y avait du vin rouge, des bougies et toutes sortes de fleurs fraîches. La décoration était très romantique, dans un style japonais. La cuisine japonaise ne cale pas vraiment, mais elle est très agréable à regarder. J'ai fini de manger très rapidement et je me suis essuyé la bouche. J'ai assez mangé, je m'en vais. Au moment où je me suis levé, Louise m'a regardé avec une expression blessée. Martin, as-tu oublié quel jour nous sommes aujourd'hui? Quel jour? Je suis resté paralysé. Louise a serré plus fort les couverts dans sa main. Après un moment, elle a dit tristement: Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Anniversaire de mariage. Mon esprit n'en avait aucun souvenir. J'ai cherché longtemps dans ma mémoire, mais j'ai réalisé que je ne me souvenais absolument pas de comment nous l'avions fêté auparavant. En voyant son expression triste, j'ai réprimé mon envie d'être sarcastique et j'ai dit: Très bien, considère ça comme notre dernier dîner. Elle est restée silencieuse, une ombre assombrissant le dessous de ses yeux. De là où j'étais, cela rendait son visage déjà si délicat encore plus séduisant. J'ai compris qu'elle voulait s'accrocher à moi, mais je ne pensais vraiment pas que notre mariage méritait d'être sauvé. J'ai marmonné quelques excuses, et je me suis dirigé vers la salle de bain. Il y avait un très grand miroir dans la salle de bain. J'ai ouvert le robinet. L'eau froide a vivifié ma peau, apaisant mon humeur. En me regardant dans le miroir, je me suis dit à moi-même que je ne devais pas refaire les mêmes erreurs. Je me suis tapoté les joues pour me réveiller. Et juste au moment où je me suis retourné pour partir, je suis tombé nez à nez avec Louise qui venait vers moi. Ses yeux étaient profonds, remplis d'une émotion intense que je n'arrivais pas à déchiffrer. Martin, s'il te plaît, souviens-toi, d'accord? Avant même que je puisse réagir, mon dos a heurté le mur derrière moi. Elle m'a embrassé. Ses deux mains ont entouré ma taille, s'enlaçant à moi comme des glycines en fleurs. Elle m'a embrassé. Son ton était doux, mais ses gestes étaient pressés. Louise, lâche-moi! Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Tout mon corps était imprégné de son doux parfum, mais je voulais seulement la repousser. C'est inutile, Louise. Je sais qu'elle est si têtue uniquement parce que j'ai perdu la mémoire. Elle pense que tant que je me souviendrai, je ne supporterai pas de divorcer d'elle. C'est inutile. Je me comprends très bien. Même si j'ai perdu la mémoire et que je ne t'aime plus, je peux sentir que, même si je me souviens, je divorcerai de toi. Au moment où j'ai fini de parler, j'ai vu une émotion semblable à la panique sur le visage de Louise. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Elle a presque utilisé la force pour saisir ma main, entrelaçant ses doigts avec les miens, les serrant si fort que ça me faisait mal. Non, Martine, tu m'aimais beaucoup. Nous nous aimions beaucoup. C'est juste que tu as oublié cet amour. Je me suis senti un peu ridicule et j'ai soudainement fait un pas en arrière, mais ma nuque a heurté le mur. Une douleur aiguë s'est propagée. J'ai eu si mal que mon visage est devenu pâle. Louise était un peu paniquée. Martin, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Tout en supportant la douleur, je l'ai repoussé. Je vais bien, ne me touche pas. Louise ne pouvait que se tenir à côté, m'enlaçant doucement, ne voulant pas me serrer fort, mais ne voulant pas non plus me lâcher. Sa respiration était très proche, me frôlant presque dans un baiser passionné. Mon corps tout entier s'est ramolli, incapable de résister à cette attaque. Mais à ce moment-là, la douleur dans ma nuque a fait surgir des images claires dans mon esprit. Mon corps se sentait faible, chancelant. Louise a protégé ma tête tout en m'embrassant de plus en plus intimement. Dans cette situation, les fragments de mémoire sont devenus de plus en plus cohérents jusqu'à se transformer en souvenirs clairs et indéniables. Je me suis souvenu. Notre première fois, comment nous nous sommes rencontrés, comment nous nous sommes mariés. Je me suis aussi souvenu comment Victor et les autres se sont moqués de moi. La honte devant mes beaux-parents, les moqueries devant les amis de Louise. Je me suis souvenu comment nous nous sommes disputés à cause de Victor. Alors c'était ça. Mon cœur s'est senti oppressé. Toute la douleur s'est révélée sous mes yeux, un tourment auquel même l'amnésie ne pouvait échapper. Notre première fois était très banale, une fête avec du vin. Elle était ivre. J'avais aussi un peu trop bu. Elle m'a regardé dans les yeux, ivre, et m'a demandé de l'emmener dans sa chambre. Je ne sais pas qui a commencé le premier. Quand je m'en suis rendu compte, elle était dans mes bras. À ce moment-là, j'étais si nerveux que je pouvais à peine respirer. C'était clairement la première fois pour Louise aussi, la panique quand elle a serré les draps. Mais en un instant, elle s'est retransformée en cette beauté glaciale et arrogante. Le lendemain matin, Louise a vu que je n'avais aucune autre réaction et a seulement dit une phrase. « Sortons ensemble ». Je l'aimais en secret depuis de nombreuses années, alors bien sûr, j'ai hoché la tête et accepté. Après cela, nous étions comme un couple normal, plongé dans un amour passionné, mais nous avions tous les deux une forte possessivité.
Elle a dit qu'elle ne voulait pas que je sois trop proche de mes amis du sexe opposé. Je ne voulais pas non plus qu'elle ait quelque chose de spécial avec d'autres hommes. Nous étions loyaux l'un envers l'autre. Mais de manière inattendue, l'apparition de Victor a rompu cet équilibre. Elle a dit que c'était quelqu'un que son grand-père considérait comme un petit-fils et qu'elle ne pouvait pas le traiter trop froidement. Elle avait ses raisons, mais je ne pouvais pas l'accepter. Depuis que je l'ai épousée, je me suis toujours senti inférieur à cause de mon statut. Elle était une jeune femme d'une famille prestigieuse et je n'étais qu'un homme d'origine ordinaire. Tout au plus, je suis entré dans une école de prestige, car c'est pourquoi j'ai eu la chance de la rencontrer. Sinon, avec mon statut, je crains que je n'aurais jamais pu rencontrer quelqu'un comme elle de toute ma vie. Victor, en revanche, était un jeune homme riche de sa classe sociale. Même si Louisa m'a dit que plus tard ils étaient tombés en disgrâce et avaient besoin de son aide, son statut était bien là. Même s'il tombait en disgrâce, il restait un jeune homme riche que je devais admirer. Ces écarts ont fait que je suis devenu de moins en moins moi-même. J'ai commencé à devenir irrationnel. Je vérifiais son téléphone. Je m'aime ses collègues et ses subordonnés. Je sais que ces personnes étaient innocentes, mais mes émotions à ce moment-là étaient déjà problématiques. Je ne pouvais pas me contrôler. Tous les doux souvenirs d'avant se sont évanouis, ne laissant que nos disputes constantes et les scènes où je n'arrivais pas à m'intégrer dans son cercle et où j'étais ridiculisé. Je me souviens de notre dernière dispute. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas d'enfant. Je l'ai interrogée. Et si nous en avions un? Si nous avons un enfant, pourras-tu arrêter de te préoccuper de Victor? À ce moment-là, Louisa m'a regardé avec une déception extrême. Tu crois que les enfants sont un outil pour consolider ton statut? Alors il vaut mieux ne jamais tomber enceinte. Même si je l'étais, j'avorterais. Des mots si cruels m'ont conduit au désespoir le plus total. Et à ce moment-là, tout le monde dans notre cercle disait que même si la famille Victor faisait faillite, Louisa aiderait. Je l'ai supplié de ne pas le faire, mais Louisa y est allée quand même. Le double coup était insupportable. Je l'ai menacée que si elle y allait, je me suiciderais. Auparavant, lorsque mes émotions s'agitaient, j'avais fait de nombreuses fausses tentatives de suicide, mais aucune n'était réelle. Louisa m'a pardonné 1 ou 2 fois, mais à la 3e, elle ne s'en est plus souciée. Elle est simplement partie. Après ça, j'ai tenté de me suicider et j'ai été secouru. Je me suis réveillé amnésique. Quand je me suis souvenu de tout cela, mon cœur était engourdi par la douleur. Pas étonnant que j'ai voulu oublier, pas étonnant que je ne me souvienne de rien. Il s'est avéré que ces souvenirs étaient si douloureux. Tout mon corps tremblait. Louisa a aussi remarqué mon état anormal. Qu'est-ce qui ne va pas, Martin? Louisa, tu me dégoûtes vraiment. Je l'ai regardé dans les yeux en me tenant le cœur. Puis, j'ai soudainement ri doucement. En réalité, je me dégoûte aussi moi-même. J'ai fermé les yeux et je me suis soudainement évanoui. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Le même médecin de famille était en train de m'examiner. Louisa tenait ma main, inquiète. En me voyant me réveiller, elle a immédiatement appelé le médecin. Ariana, il s'est réveillé. Ariana a soulevé ma paupière pour regarder, puis a dit « Ce n'est rien de grave, c'est seulement dû à une trop grande agitation. L'hématome sur sa tête s'est dissous après le choc. Reposez-vous bien. » Louisa a soupiré de soulagement et m'a ensuite demandé « Quand t'es-tu cogné la tête? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» J'ai retiré ma main en silence. Mon regard était plus froid que lorsque j'étais amnésique. Louisa a semblé se rendre compte de quelque chose. Ses lèvres se sont pincées en une ligne droite. « Martin, m'a-t-elle demandé timidement. Je l'ai interrompu directement. « C'est inutile, Louisa, divorçons. » La voix de Louisa était un peu amère. « Je te l'ai déjà dit, maintenant tu ne te souviens de rien. Je me suis souvenu. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit « Je me souviens de tout, mais je veux quand même divorcer de toi. » Les yeux de Louisa ont tremblé violemment, semblant incroyablement incrédule. Je n'avais jamais vu son regard si triste, mais je savais que ma décision était la bonne. J'ai fermé les yeux et j'ai dit « Être à tes côtés est trop douloureux. Louise, divorçons. » J'ai prononcé le mot divorce d'innombrables fois. La réaction de Louise était toujours très forte, mais jamais comme maintenant. Il n'y avait qu'une désolation totale. Ariane, à côté, semblait ne pas pouvoir le supporter et m'a dit « Martine, ne sois pas si dure. Louise t'a déjà présenté ses excuses. » Avant qu'elle ait fini, Louise l'interrompit. « C'est ma faute. J'ai regardé Louise. La dernière fois que je me suis réveillé. Il m'avait aussi averti de cette façon. Tous tes amis à tes côtés m'ont averti ainsi, me disant de ne pas être inconsidéré. Je me suis arrêté un instant. Ma voix s'est adoucie. Louise, penses-tu toujours que nous ne devrions pas divorcer? Après ma sortie de l'hôpital ce jour-là, je n'ai pas revu Louise pendant un certain temps. Je lui avais dit les choses clairement et elle devait y réfléchir et me laisser partir progressivement. Je pensais que je recevrais bientôt son accord pour le divorce. Ma vie est devenue progressivement paisible. Le travail avançait aussi sans problème. Il n'y avait qu'une seule chose qui me donnait beaucoup de maux de tête. Après que Marie a appris que j'avais retrouvé la mémoire, elle a commencé à me chercher fréquemment. Alors, tu as vraiment eu une amnésie? Avant, j'étais un peu sceptique, mais il s'est avéré que c'était vrai. Elle avait toujours ce sourire charmant. Quand tu auras divorcé, pourquoi ne pas me considérer? Je n'ai pas encore divorcé, l'ai-je corrigé?
Je n'ai même pas l'acte de divorce. Ce comportement est celui d'une tierce personne. Je te suggère de te respecter. J'ai dit ça, bien sûr, non pas parce que je ne voulais pas quitter Louise, mais parce que je ne voulais pas m'impliquer dans une relation si tôt. De plus, bien que Marie n'ait jamais été la tierce personne, elle est en fait intervenue dans ma relation avec Louise avant que nous l'ayons réglée. Je lui suis très reconnaissant de m'avoir sauvé la vie à ce moment-là, mais c'est tout. Je n'ai que de la gratitude pour toi. Non, mon chéri, tu n'as pas à être si cruel, n'est-ce pas? Marie a fait semblant d'avoir le cœur brisé, mais juste après, elle a semblé un peu soulagée. Je tentais juste ma chance. Martin, il y a longtemps que je suis passé à autre chose. C'est juste qu'en te voyant mal vivre, je me suis senti un peu frustré. J'ai compris. Je l'ai prise un peu dans mes bras, et soudain, j'ai vu Louise marcher vers nous de loin. Je me suis senti agacé et juste au moment où j'allais partir, Louise a soudainement couru sur le côté et a eu des hauts le cœur. L'expression de Marie a changé instantanément, son visage se déformant un peu. Louise, ça te rend malade de nous voir enlacés? Non, ce n'est pas ça. Je me sens mal, dit Louise d'une voix mal à l'aise. Soudain, une idée nous est venue. Marie et moi nous sommes regardés. L'expression de nous deux s'est assombrie, et nous avons brusquement regardé Louise, qui était extrêmement mal à l'aise. Tu ne serais pas. Les yeux de Louise se sont illuminés, semblant penser aussi à cette possibilité. Un enfant? J'ai secoué la tête avec force. Impossible. J'ai fermé les yeux, ma vision un peu floue. Soudain, je me suis souvenu qu'à ce moment-là, j'étais si désespéré que je voulais me suicider, précisément parce que Louise m'avait dit qu'elle ne voulait pas d'enfant. Si elle en avait un, elle l'avorterait. En voyant cela, Louise s'est immédiatement approchée malgré son malaise physique, la voix étranglée, et a dit « J'étais très impatient. De plus, je ne voulais pas faire face à la possibilité qu'elle soit vraiment enceinte. Mon humeur était irritable. En dehors du divorce, je ne voulais la voir nulle part ailleurs. » Louise s'est essuyé la bouche et a tristement sorti une autre clé de voiture. Un tout-terrain. « Tu n'aimes pas les voitures de course ?» Je l'ai regardé froidement. Ça ne me rien. Tout ce qui est à toi me déplaît. Mes yeux semblèrent s'allumer d'une étincelle. Si tu n'aimes pas le tout-terrain, si tu n'aimes pas les voitures de course, les maisons, les actions, tout ce que je possède, je peux te le donner. Je n'ai pas eu d'autre choix que de céder. Elle me suppliait presque. Tu peux te disputer ou faire une scène autant que tu veux. Je ne veux pas divorcer de toi. Je ne voulais pas que les autres nous voient nous ridiculiser dans la rue. Je l'ai tiré directement par le bras dans la voiture. Une fois la voiture démarrée, son visage s'est encore assombri. J'ai soupiré et j'ai tout de même demandé sèchement « Est-ce que tu vas bien ?» Louisa s'est immédiatement redressée et a secoué la tête. « Je vais bien. » En disant cela, elle a touché son ventre, le visage rempli d'attente. Je suis resté sans voix, ne sachant que dire. Après un moment, je me suis soudain calmé en prenant une profonde respiration. Je lui ai dit calmement « Louisa, tu n'as vraiment pas besoin d'être comme ça. En vérité, je ne t'en veux plus. Mis à part le fait que tu m'aies beaucoup contrarié en aidant Victor à ce moment-là, j'ai déjà réfléchi à la suite. Nous deux, nous ne sommes tout simplement pas compatibles. Bien que tu ne m'aies pas donné de sécurité, je manquais moi-même de confiance. C'est pourquoi j'ai douté sans raison et j'ai fait beaucoup de choses qui t'ont déplu. Pour être honnête, je ne suis pas non plus totalement irréprochable. En arrivant à ce stade, nous avons tous les deux des problèmes. En disant cela, je me suis même senti un peu ridicule, bien que je ne veuille pas voir Louisa. Le mois d'avant, même moi je le haïssais. J'étais collé à Louisa quotidiennement, n'ayant Dieu que pour elle, tout mon cœur et mon esprit n'avaient d'amour que pour elle, comme si le reste du monde n'existait pas. Un amour comme celui-là n'est vraiment pas attirant, même moi-même je ne l'apprécierais pas, et encore moins Louisa. Non, ce n'est pas vrai, dit Louisa d'une voix rauque. En fait, j'étais agacé, mais je n'ai jamais pensé à divorcer de toi. Je pensais que, même si nous nous disputions, nous vivrions ensemble toute la vie, mais moi je ne veux plus vivre une vie comme ça. J'ai secoué la tête. Victor n'est que le déclencheur entre nous. Le problème fondamental est que nous n'appartenons pas au même monde. Je ne peux pas te faire confiance, et toi non plus tu ne peux pas être inconditionnellement indulgente avec moi. Avec le temps, nous allons tous les deux beaucoup nous fatiguer. À ce moment-là, de nouveaux problèmes apparaîtront. Louisa, nous sommes tous les deux des adultes. Ne soyons pas si naïfs. Le Cullinan noir s'est éloigné. J'ai fermement refusé que Louisa me raccompagne. Debout en bas, regardant sa silhouette disparaître, j'ai soupiré. S'il y a vraiment un enfant, ma famille est très insensible. Mes sentiments pour mes parents ne sont pas profonds. Après leur divorce, chacun a fondé sa propre famille. Après avoir rencontré Louisa, j'ai toujours rêvé d'avoir une famille de 3 personnes, harmonieuse et parfaite. Je me suis accroché à elle comme à une bouée de sauvetage. Plus je m'y accrochais, plus elle m'échappait des mains. J'ai toujours énormément désiré avoir un enfant. C'est pourquoi, après qu'elle a prononcé ces mots, j'ai complètement perdu tout espoir en elle. Je pensais que, même si Louisa ne voulait pas de ce bébé, si elle accouchait, je pourrais l'élever seule. Ce serait très bien aussi. Mais elle ne m'a laissé aucun espoir. J'aurais dû être aussi cruel qu'elle, mais en pensant que c'était ma propre chair et mon propre sang, je n'ai pas pu le supporter. Aujourd'hui, c'était mon jour de repos. Je suis allé à l'hôpital pour faire un scanner cérébral. Alors que j'avais les résultats de l'examen dans la main,
et que je m'apprêtais à rentrer, j'ai soudain vu sur mon chemin un homme que je n'avais pas vu depuis longtemps. Martin, qu'as-tu dans la main? Victor est apparu soudainement. J'ai sursauté et j'ai instinctivement rentré le rapport médical dans ma poche. Qu'est-ce que ça peut te faire? Quel est ton problème? J'étais très méfiant car Victor n'avait pas l'air d'une personne normale. À ce moment-là, il était émacié, les yeux éteints et ne s'était même pas changé de vêtements. Il semblait avoir vécu une terrible catastrophe. En me voyant éviter son regard, il s'est jeté sur moi pour m'arracher le papier. Il était frénétique et, pour ainsi dire, il ne faisait pas le poids contre moi. Soudain, il a crié d'une voix aiguë. « Sais-tu que Louisa est enceinte? Elle est enceinte de ton enfant. Pourquoi? Pourquoi ai-je tout perdu? Et toi, tu laisses Louisa tomber enceinte? Je suis l'enfant béni des dieux. Je suis l'ami d'enfance de Louisa. De quel droit un parvenu comme toi la possède-t-il? Quoi? Louisa est vraiment enceinte. Mes sentiments étaient très confus et même la folie de Victor m'a échappé. Pourquoi? Pourquoi? Si tu as quelque chose à régler, va voir directement Louisa. Ça n'a rien à voir avec moi. J'ai reculé d'un pas, ne voulant pas écouter ses divagations. C'est à Louisa de régler ce problème. Avant, j'étais trop stupide, pensant toujours que tant que je serais le seul homme à ses côtés, elle ne changerait pas d'avis. Mais qu'il est facile pour une femme comme elle de changer. Je n'ai pas besoin de perdre mon temps à mettre en garde les autres hommes. C'est une pure perte d'énergie. Tu te moques de moi? Victor a soudainement éclaté de rire comme un fou. Il s'est avancé d'un pas en me fixant. Sais-tu qu'elle a complètement mis fin à la coopération avec la famille Victor, faisant de moi la risée de notre cercle maintenant qu'elle ne peut plus m'aider? Tu te moques de moi? J'ai froncé les sourcils. J'ai fait un pas en arrière et, au moment où j'allais me retourner et partir, Victor m'a barré la route. Ces choses-là, tu les lui as dites aussi, n'est-ce pas? Quelle chose? J'étais perplexe. Tu lui as dit que je t'ai délibérément mis des bâtons dans les roues, que j'ai provoqué la rupture, que l'incident à la piscine était de ma faute parce que je t'avais poussé. Tu es allé tout lui raconter, n'est-ce pas? J'ai ri froidement. Tu as fait toutes ces choses. Tu as peur que les autres le sachent? Je savais que c'était toi. Soudain, il a poussé un cri aigu en se jetant sur moi. J'ai esquivé instinctivement, mais j'ai vu qu'il avait sorti une dague de nulle part. Il en voulait clairement à ma vie. On dirait qu'il était vraiment dos au mur pour faire une chose pareille. « Martin !» ai-je entendu dans un cri urgent. La douleur que j'anticipais n'est pas venue. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai découvert que Louisa s'était une fois de plus interposée pour moi. J'ai juste vu la dague s'enfoncer dans son cœur. Elle saignait abondamment. Son visage était pâle, mais elle me regardait toujours en silence, vérifiant que j'allais bien. Sa main s'est levée, comme pour toucher mon visage. Mais elle est finalement retombée, sans force. Louisa. J'ai crié son nom, mais elle ne pouvait plus m'entendre. L'hôpital était d'un blanc immaculé. Je suivais l'infirmière qui poussait le brancard en urgence. Elle était couverte de sang. Mes mains aussi étaient couvertes de sang. Je tenais la main de Louisa, tremblant sans m'arrêter, sans savoir si c'était moi qui tremblais ou elle. Au contraire, elle a serré ma paume et m'a demandé à voix basse. « Martin, ça va? Je vais bien. Ne parle plus s'il te plaît, ne parle plus. » Chaque mot qu'elle disait consumait ses forces. Je voulais juste qu'elle soit saine et sauve. Elle a levé la main, voulant toucher mon visage. « Ne pleure pas, Athée, elle dit. Ça me fait mal de te voir. Ne parle plus, ne parle pas. N'ose pas me quitter. Tu m'entends? N'ose pas me quitter. Ne te faire ressentir des remords à vie. » Louisa a de nouveau serré ma main, utilisant ses dernières forces pour dire « Si cette fois je n'ai pas de chance, commence une nouvelle vie. Si tu perds ta femme, tu n'as pas à divorcer. » Soudain, elle a souri légèrement. « Au moins nous sommes toujours mari et femme. Ne dis pas de bêtises. » C'était la première fois que j'étais aussi paniqué. J'avais très peur qu'il lui arrive vraiment quelque chose. Tous les sentiments qui s'étaient estompés auparavant sont revenus. Je venais de découvrir que mes sentiments pour elle avaient seulement été refoulés. Je ne voulais pas être blessé davantage. C'est pourquoi je voulais l'oublier. Si plus de temps passait, être que je pourrais vraiment l'oublier, mais maintenant que je venais de me souvenir de tout entre nous, elle était en danger pour m'avoir sauvé. Je ne pouvais pas la laisser partir. Je voulais toujours divorcer d'elle, espérant qu'elle sortirait saine et sauve de cette salle d'opération. Ensuite, nous signerions les papiers, chacun de son côté, suivant des chemins séparés. La lumière de la salle d'opération était toujours allumée. Je me suis assis sur une chaise dehors à attendre. Mes mains aussi étaient couvertes de sang, tout celui de Louisa. Tout autour de moi n'avait rien à voir avec moi. Jusqu'à ce que la mère de Louisa arrive, elle m'a demandé précipitamment « Comment va Louisa ?» Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai levé mes yeux sans vie pour la regarder. D'une voix rauque, j'ai dit « Je suis désolé, je ne sais pas encore. Les médecins essaient de la sauver. » Madame Paloma a chancelé, manquant de s'évanouir. Je pensais qu'elle m'en voudrait, mais elle n'a rien dit. Ensuite, après s'être calmée, elle m'a jeté un regard et m'a dit d'attendre ici. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire, mais j'ai obéi, attendant à cet endroit. Peu après, j'ai vu Madame Paloma attraper les cheveux de Victor, le traînant par ici. C'est lui qui a fait ça. Je me suis arrêté un instant, puis j'ai hoché la tête. Madame Paloma a attrapé fermement les cheveux de Victor et l'a frappé contre le sol. S'il arrive quelque chose à ma fille, je ne te le pardonnerai pas. Mère, tout est de la faute de Martin.
Ça n'a rien à voir avec moi. Celui que je voulais tuer, c'est lui. Comment aurais-je pu vouloir faire du mal à Louisa? Madame Paloma lui a donné 2 gifles de plus. Tu crois qu'en disant ça, je vais te pardonner? Il est mon gendre. Si tu lui fais du mal, je ne te le pardonnerai pas non plus. En entendant ces mots, je l'ai regardée avec un peu d'étonnement. J'ai toujours pensé qu'elle ne m'aimait pas, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise de telles paroles. J'ai même pensé qu'elle me blâmerait. Après tout, la cible de Victor, c'était vraiment moi. C'est Louisa qui a reçu le coup de couteau pour moi. Pourquoi, ma tante? Avant, tu m'aimais beaucoup. C'était clair, pleurait Victor. C'est parce que avant, j'étais aveugle, a dit Madame Paloma avec haine. Avant, en effet, je t'aimais bien. Je t'ai vu grandir depuis que tu es petit, et on pourrait dire que je connaissais tes origines, mais on ne peut pas forcer les sentiments. Tu ne plais pas à ma fille, et je ne peux pas non plus vous forcer à être ensemble. Même si je ne pense pas que la personne qu'elle a choisie soit la bonne pour elle. Au moins, Martine a bon cœur. Les faits prouvent que le jugement de Louisa est meilleur que le mien, a dit Madame Paloma avec douleur. Je sais tout ce que tu as fait. Pour sauver la face de ton grand-père, nous n'avons rien dit, mais je ne m'attendais pas à ce que tu ailles de plus en plus loin, en manigançant un plan aussi vicieux. S'il arrive quelque chose à Louisa, n'espère pas vivre en paix le reste de ta vie. Cela dit, elle a appelé le père de Louisa. Lui aussi était en route. Madame Paloma lui a même donné quelques instructions pour ne pas laisser la famille de Victor vivre en paix. Tranquillement pour lui faire savoir que tout était la faute de Victor. Victor s'est jeté au sol en hurlant comme un fou. Madame Paloma, en le voyant, a secoué la tête et a dit avec douleur « Tu as été trop gâté par ta famille. Ils n'ont jamais pris la peine de t'éduquer correctement. C'est pourquoi tu as fini comme ça. » Victor continuait de crier frénétiquement, très bruyamment. Je ne voulais entendre aucune de ces paroles. J'ai fixé silencieusement la porte de la salle d'opération, en souhaitant seulement que Louisa aille bien. La lumière de la salle d'opération s'est éteinte. Mes yeux se sont illuminés. J'ai immédiatement dit aux 2 personnes à côté de moi « Taisez-vous, l'opération est terminée. » Madame Paloma s'est tue immédiatement. Elle a fait un geste de la main pour que les gardes du corps emmènent Victor. Elle m'a regardé sans rien dire. Nous avions tous les 2 compris. Les mots étaient donc inutiles. Elle et moi ne faisons pas partie du même monde, pas du tout. On ne peut pas dire que notre relation soit harmonieuse et heureuse. On peut seulement dire que nous nous respectons mutuellement. Le médecin est sorti. Nous nous sommes approchés tous les 2 en même temps. Comment va-t-elle? Le médecin a soupiré. La blessure a été suturée. La suite dépendra de sa volonté de vivre. Ces paroles étaient subtiles, mais Madame Paloma et moi en avons compris le sens. Après un long silence, Louisa a été transférée dans une chambre VIP pour observation. Madame Paloma et moi sommes entrés. Aucun de nous 2 n'a rien dit, probablement déjà à court de force pour parler. Les yeux de Madame Paloma étaient rouges, complètement dépourvus de l'élan avec lequel elle avait réprimandé Victor un instant plus tôt. Après tout, ce n'était qu'une mère inquiète pour sa fille. Je me suis assis au chevet du lit, regardant les yeux clos de Louisa, et je n'ai pas pu m'empêcher de dire « Je suis désolé ». Ma voix était également rauque, accompagnée de sanglots. Madame Paloma ne m'a pas prêté attention. Au bout d'un moment, elle a dit « Je mentirais si je disais que je ne t'en voulais pas, mais je sais que c'est le problème de Victor. » Je comprends, ma tante. Quoi qu'il arrive, je prendrai bien soin de Louisa. Madame Paloma a soupiré. Je sais tout sur votre divorce. Avant, tu ne me plaisais pas, mais je ne t'ai jamais rendu les choses difficiles. Je t'ai même toujours protégé devant les autres. Mais, Martin, la confiance en soi, ça se construit. Si tu sens toi-même que tu n'es pas digne. Si tu es anxieux et craintif, comment les autres peuvent-ils te juger digne? Madame Paloma et le père de Louisa n'avaient qu'une seule fille. La plupart du temps, ils respectaient beaucoup ses opinions. Après que Louisa et moi nous sommes mariés, elle a confié à ses parents qu'elle ne voulait pas qu'ils s'ingèrent trop. Ils ont accepté. Madame Paloma ne m'avait jamais parlé aussi honnêtement. J'ai hoché la tête vigoureusement, mais je n'ai rien dit. Le père de Louisa est aussi arrivé rapidement. Son visage était glacial et il a dit à Madame Paloma que tout était réglé. Maintenant, il ne nous restait plus qu'à attendre que Louisa se réveille. Je suis resté éveillé toute la nuit. Madame Paloma m'a dit « Tu es fatigué toi aussi. Va bien te reposer. » J'ai secoué la tête. « Je vais bien. Je suis jeune. Rentrez-vous d'abord. » Madame Paloma a froncé les sourcils et juste au moment où elle s'apprêtait à dire quelque chose, j'ai soudainement eu un vertige. Ma vision a tourbillonné puis s'est assombrie. Je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé dans le lit d'hôpital à côté de Louisa. Madame Paloma, en me voyant me réveiller, s'est beaucoup inquiétée. « Comment te sens-tu? Quelque chose ne va pas? Mal à l'aise? » Non. J'ai secoué la tête. « Combien de temps ai-je dormi? » Pas longtemps. Le médecin a dit que tu étais excessivement épuisé et t'a dit de bien te reposer. J'ai hoché la tête, mais j'ai vu que le regard de Madame Paloma était un peu complexe. J'ai demandé avec hésitation « Y a-t-il autre chose ?» Madame Paloma a soupiré. « Louisa est enceinte. Le savais-tu » Inconsciemment, j'ai pincé les lèvres, ne sachant pas quoi répondre. Je ne voulais pas qu'il le sache. S'il savait que Louisa était enceinte de mon enfant, il la forcerait certainement à accoucher.
Après tout, il manque d'héritiers. Après notre divorce, ils se battraient certainement avec moi pour la garde de l'enfant. Avec leur pouvoir et leurs ressources, je n'avais pratiquement aucune chance de gagner. C'était un membre de ma famille que j'avais eu tant de mal à avoir. Je ne pouvais pas permettre que cela arrive. Je suis resté silencieux. Madame Paloma a semblé réaliser quelque chose et, après un long moment, elle a soupiré. Je ne veux pas m'immiscer dans ta relation avec Louisa, mais ce bébé. Elle m'a regardé. Le médecin a dit que tant que la mère est sauvée, le bébé ira bien. Après que Louisa se sera réveillée, elle gardera certainement ce bébé. Nous espérons que le bébé grandira dans une famille complète. J'ai froncé les sourcils. Tante, maintenant, le plus important est de savoir si Louisa peut se réveiller ou non. Madame Paloma a soupiré. Martin, Louisa t'a fait du tort, mais elle t'aime vraiment. C'est juste qu'elle est gâtée et ne sait pas comment s'exprimer. Avant de partir, elle m'a donné une tape sur l'épaule. Ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, la famille de Louisa te protégera entièrement. C'est aussi ce que Louisa voudrait le plus voir. J'ai hoché la tête, après qu'elle soit partie. Il ne restait plus que Louisa et moi. J'ai regardé ses yeux fermés avec un peu de douleur dans mon cœur, mais en pensant au bébé, je me suis senti un peu en colère. Louisa, je me souviens que tu as dit que tu ne voulais pas de ce bébé. Si tu te réveilles et que tu veux avorter, j'espère que tu ne te réveilleras plus jamais. J'ai fini de parler et elle ne bougeait toujours pas. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire amèrement. Tu ne voulais pas me dédommager? Tu ne voulais pas corriger tes erreurs? Maintenant, tu restes là. Est-ce que tu veux fuir? Je sais qu'elle ne peut pas m'entendre, mais les paroles de Madame Paloma m'ont beaucoup affecté. J'avais besoin d'un endroit pour me défouler. Louisa, puisque tu n'aimes pas les enfants, quand tu te réveilleras et que tu accoucheras, je m'occuperai moi-même du bébé, mais le bébé continuera de t'appeler maman. Tu es sa mère biologique. Même si nous divorçons, nous pouvons nous entendre en paix. Mais je ne vieillirai pas seul. Être que très bientôt ton enfant appellera quelqu'un d'autre maman. J'ai dit ces mots exprès pour la provoquer. Je ne me remarierai pas. Être que je sortirai avec quelqu'un, mais je ne me remettrai pas dans le mariage. Que penses-tu de Maria? Elle m'a aimé pendant tant d'années et m'a sauvé la vie. Être qu'elle serait une très bonne belle-mère. Avant que j'aie fini, le doigt de Louisa a soudainement bougé, mais juste un peu. Elle ne s'est pas réveillée. Je me suis senti très déçu. Louisa, je ne plaisante pas avec toi. Si tu ne te réveilles pas pour de bon avant que j'ai fini, la paupière de Louisa a soudainement tressailli. Cette fois, je l'ai vu clairement. Ce n'était pas une illusion. Docteur! J'étais très ému et je me suis précipité pour appeler Ariana. Ariana est une bonne amie de Louisa. Comment cela lui est-il arrivé? Elle était toujours de garde à l'hôpital. Elle et le chirurgien en chef de Louisa se sont précipités. Après un examen, Ariana m'a dit avec un peu de joie. Elle est sur le point de se réveiller. Ne t'inquiète pas. J'ai hoché la tête. Merci. Ariana était sur le point de partir. Il s'est arrêté un instant et s'est retourné pour me regarder. Je suis désolé pour ce qui s'est passé avant, il m'avait toujours appelé Monsieur Martin. Ariana a montré des remords. Avant, j'ai toujours pensé que tu n'étais pas digne de Louisa, mais c'est votre affaire à vous deux. Tant que tu plais à Louisa, je n'aurais pas dû être aussi excessif. C'est du passé, ai-je dit sans expression. Ces excuses ne m'ont pas beaucoup touché, parce que je ne le considérais pas non plus comme un ami. Pour moi, il n'était qu'une connaissance. Ariana, voyant ma réaction froide, n'a rien dit de plus. Il a échangé quelques politesses et est parti. Je me suis assis au bord du lit en attendant que Louisa se réveille. Vers minuit, j'ai commencé à avoir sommeil. Je me suis penché sur le bord du lit en lui tenant la main. L'hôpital, la nuit, était un peu froid. Juste au moment où j'allais me réveiller pour chercher une couverture, j'ai soudainement senti une chaleur sur mon épaule. J'ai sursauté, j'ai ouvert les yeux à la hâte et j'ai vu Louisa qui me couvrait avec une couverture. Tu es réveillé. J'étais fou de joie. J'ai serré sa main fermement et j'ai voulu appeler le médecin. Pendant que j'attendais le médecin, Louisa m'a doucement étreint. Elle a dit d'une voix rauque à mon oreille « Ne laisse pas mon enfant appeler une autre femme maman ». Sa voix était étouffée et elle s'est dépêchée de me donner cette instruction à peine réveillée. J'étais à la fois en colère et amusé. Je l'ai repoussée. Fais d'abord examiner ta tête. Louisa s'était enfin réveillée. La famille de Louisa, bien sûr, était folle de joie. En même temps, la famille Victor a également poussé un soupir de soulagement. S'il était vraiment arrivé quelque chose à Louisa, je crains qu'il n'ait eu d'autre choix que de tuer Victor pour expier ses crimes. Bien sûr, c'est une exagération, mais pour une famille riche sur le déclin, avec de nombreux descendants comme la famille Victor, couper leur source de revenus était comme tuer leurs propres parents. Tant qu'ils pouvaient calmer la colère de la famille de Louisa et obtenir leur pardon, ils étaient prêts à tout. Maintenant que Louisa était réveillée, la relation entre la famille Victor et la famille de Louisa ne pouvait plus jamais redevenir comme avant. Elle était considérée comme complètement rompue. Après cet incident, notre façon d'interagir, à Louisa et à moi, est devenue plus harmonieuse. Avant, nous nous disputions bruyamment, mais nous n'avions jamais envisagé de nous séparer. Plus tard, c'est parce qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas d'enfant, et que si elle en avait, elle avorterait, ce qui m'a poussé à vouloir me suicider. Après son réveil,
Elle m'a emmené voir un psychologue pour une consultation complète, voulant trouver la cause profonde du problème. Mais quand elle a su la raison, son expression de regret extrême est restée gravée dans ma mémoire. Elle a dit « Martine, ces paroles ont toujours été dites sous le coup de la colère. Comment pourrais-je ne pas vouloir de notre enfant ?» Elle semblait avoir très peur, me serrant fort dans ses bras. À ce moment-là, tu as dit que si je tombais enceinte, je pourrais arrêter de m'inquiéter pour Victor? Même si tu te disputais à nouveau avec moi, je penserais juste que tu étais jaloux et qu'avec un peu de réconfort, cela suffirait. Je savais que j'avais tort, mais j'ai toujours pensé que j'avais moi aussi mes propres difficultés. Je voulais juste que tu me comprennes, mais je n'ai pas compris ton état d'esprit. C'est à ce moment-là que tu as dit ces paroles. J'ai cru que tu voyais les enfants comme un outil pour obtenir un certain statut. C'est pour ça que je me suis mise très en colère et que j'ai dit ces choses, mais je ne le pensais pas vraiment. J'ai compris son intention. Moi aussi, j'avais dit beaucoup de paroles qui nous avaient blessés, mais cette fois-là, elle m'avait vraiment blessé profondément. Martine, donne-moi une chance. La voix de Louisa s'est montrée très humble. Je ne peux pas vivre sans toi et je ne peux pas non plus vivre sans ce bébé. Laisse-moi te prouver que j'en suis capable. Si après ça, nous sommes toujours comme avant, alors éloigne-toi simplement de moi. Je n'aurai rien à redire. Martine, je veux essayer à nouveau. Je t'aime tellement, et nous nous sommes aimés si profondément avant. Si ça se termine comme ça, je ne peux pas m'y résigner. Comment pourrais-je m'y résigner? Mais je n'osais vraiment pas essayer à nouveau. Tout ce qu'elle disait était vrai. Il y avait beaucoup de malentendus entre nous, mais peu importe le nombre de malentendus, la douleur que j'ai ressentie était réelle. Moi aussi j'ai été blessé. Louisa a relevé mon visage. Nous sommes tous les deux comme des hérissons, mais je suis prête à rentrer mes piquants. Mon esprit était très confus et je ne lui ai pas répondu tout de suite. Louisa n'était pas pressée non plus, elle a juste montré son inquiétude et sa prévenance de manière appropriée, sans en faire trop. Voyant que je venais de me réveiller, je lui ai dit de ne pas trop s'inquiéter pour moi, mais de se concentrer sur sa grossesse. Mais elle disait toujours oui, même si elle connaissait toutes mes affaires en détail. Je pensais que c'était seulement à cause de son obsession, voulant donner au bébé dans son ventre une famille complète. Mais plus tard, j'ai découvert que dans notre mariage, je n'étais pas le seul à être calculateur. Elle l'était aussi. Après notre mariage, j'ai toujours manqué d'un sentiment de sécurité, ce qui m'a poussé à faire beaucoup de choses qui lui ont déplu. J'ai toujours pensé que nos débuts n'avaient pas été très glorieux, qu'elle était avec moi à cause d'un accident. Dehors, il y avait d'innombrables hommes excellents, et je craignais qu'elle ne les voie et ne se dise que je n'étais pas si exceptionnel. Une fois, je n'ai pas pu m'empêcher de lui exprimer mes sentiments. Louisa, nos statuts sont trop différents. À ce moment-là, je n'ai pas non plus réussi à ajuster ma mentalité, c'est pourquoi j'ai demandé le divorce. Ce n'est pas seulement de ta faute, j'ai aussi mes problèmes. Je ne veux pas continuer à sombrer dans le désespoir. En mentionnant cet incident, Louisa n'a montré que du regret. Martin, je n'ai jamais pensé à regarder d'autres hommes. Tu me plaisais depuis longtemps, c'est juste que je n'ai pas trouvé l'occasion. Tu penses que ce jour-là était un accident? Mais as-tu déjà pensé que même si j'étais ivre, je ne laisserais pas quelqu'un qui ne me plaît pas être à mes côtés? J'ai été très surpris, l'interrompant. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'étais pas ivre ce jour-là. À cause de cette affaire, je me suis toujours senti très coupable. Ce jour-là, elle était très saoule. Elle semblait ne reconnaître personne. Mais moi, j'étais seulement un peu ivre. En réalité, mon esprit était très clair. Pour parler franchement, c'est moi qui ai profité d'elle. Mais quand elle a dit ça, l'ombre dans mon cœur s'est immédiatement dissipée. Louisa, si tu étais sobre, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? J'ai toujours pensé que c'était moi qui avais profité de la situation. Louisa a souri en s'excusant. Martin, à ce moment-là, moi aussi je n'avais qu'un peu plus de 20 ans. Je ne voulais pas être rejeté, alors je ne pouvais utiliser que cette méthode pour essayer, mais maintenant je ne serai plus comme ça. Je ne pouvais pas m'empêcher de lui reprocher. Si tu l'avais dit plus tôt, je n'aurais pas été si peu sûr de moi, ni n'aurais eu cet état d'esprit insensé, et encore moins fait ces choses stupides. Elle a posé ma main sur sa poitrine. Oui, j'ai été très bête aussi. Je t'aimais clairement, mais j'agissais toujours comme si je m'en fichais. Je voulais juste te voir accroché à moi. Clairement, je savais que tu n'aimais pas Victor, mais je pensais quand même que tu exagérais sans résoudre le conflit avec mon grand-père. Martin, j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai mal compris beaucoup de choses. Si tu n'avais pas perdu la mémoire, je ne saurais pas à quel point j'ai été excessive. Ce jour-là, nous avons parlé longtemps, nous avons éclairci tous les incidents qui s'étaient produits. Je ne sais pas à quel moment je me suis endormi. À ce moment-là, elle était enceinte de plus de 6 mois, avec le ventre rond. Je l'ai enlacée par derrière et je l'ai délicatement allongée sur le grand lit. Louisa s'est réveillée. Ses mains, inconsciemment, se sont enroulées autour de mon cou. Merci, a-t-elle dit doucement. Louisa m'a regardé profondément et a soudainement levé la tête pour m'embrasser sur les lèvres. Je n'ai rien dit, je l'ai juste senti lentement. Je ne sais pas combien de temps a passé, elle m'a lâché. Mon visage était un peu chaud. Je l'ai entendu supplier d'une voix rauque à mon oreille. Martin, s'il te plaît, ne divorce plus. Soudain, j'ai éclaté de rire. Je pensais qu'elle venait de me faire plaisir comme ça,
et qu'au moins elle présenterait une demande qui correspondrait à l'ambiance du moment. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle veuille seulement ne pas divorcer de moi. En me voyant rire, Louisa s'est sentie un peu mécontente, mais elle n'a pas osé le dire directement. Elle m'a seulement fait des chatouilles doucement. Ne ris pas, réponds à ma question. J'ai progressivement arrêté de rire, sans expression sur mon visage. Louisa a de nouveau paniqué. C'est bon, tu n'as pas à répondre à ma question. Comme nous sommes maintenant, c'est bien. J'ai compris sa panique. J'ai soupiré doucement en lui caressant le visage. Louisa, est-ce que tu peux me donner un peu plus de temps pour y réfléchir? D'accord? Même si les malentendus entre nous avaient été résolus, lui faire de nouveau confiance n'était pas une tâche facile, surtout pour les couples qui ont traversé autant de difficultés que nous. Même si nous n'avions pas atteint le point de rupture, les cicatrices étaient toujours là. Reconstruire la confiance demande beaucoup de temps. Elle s'est consacrée à sa grossesse pour le bien du bébé. J'ai aussi été plus indulgent avec Louisa parce qu'elle a vraiment fait beaucoup d'efforts. Ce bébé l'a énormément tourmentée, mais elle a toujours été forte et j'ai ressenti un peu de peine. Après tout, c'était aussi mon enfant. Le bébé est né rapidement. Le temps a passé très vite. Je m'étais aussi préparé mentalement. Si Louisa était une bonne mère, je serais très heureux. Mais si elle ne faisait pas ce que je m'attendais, je pourrais aussi la quitter sans hésiter. Je ne m'attendais pas à ce que Louisa ne me déçoive jamais. Ce jour-là, après avoir couché le bébé, elle est retournée dans la chambre et m'a trouvé appuyé sur le cadre de la porte. En me souriant, Louisa a marché doucement vers moi. Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est juste que ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu avec une expression froide. Louisa a soupiré de soulagement et s'est sentie un peu amusée. Elle m'a serré par la taille. Tout ça, c'est un sombre passé. Pourrais-tu arrêter d'en parler? Pourquoi ne devrais-je pas en parler? J'ai ri et je me suis éloigné d'elle. Mais j'aime toujours ta froideur d'avant. Tu dois être très belle en changeant les couches froidement. Louisa savait que je la taquinais. Elle m'a poussé dans la chambre avec une expression sérieuse. Quand elle s'est allongée complètement sur moi, je l'ai entendu dire d'une voix rauque. Mon mari, j'ai réussi le test. J'ai ri doucement. Tu as réussi, mais tu as une période d'essai. Combien de temps dure la période d'essai? Toute la vie.